Dramane Ouattara au pouvoir. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Voilà, c'était pas ça. C'était un combat seulement des jaloux de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que nous, on voit les Maliens, Burkinabé, on vient chercher l'argent ici en Côte d'Ivoire. Après, on est retourné chez nous, au Mali, au Burkina. Mais quand on voit ici, en Côte d'Ivoire, ici, tout va bien ici, on est resté ici. Voilà, on a créé des rébellions, on a créé des xénophobie ici. Voilà, on a dit que Djoula, le Boussouma n'est pas Djoula, le Boussouma n'est pas des musulmans, machin. On a créé un faux conflit ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez mon frère? Voilà. Voilà, c'est nous-mêmes qui avons fait que c'est nous avec Dramane Ouattara, on a manipulé tout le monde contre les Ivoiriens. Maintenant, Dramane Ouattara, il a manipulé nous-mêmes qui avons fait rébellion contre les Ivoiriens qu'on était devant. Maintenant, Dramane Ouattara, il a même nous aussi, il a hurlé nous aussi sur les farnies en fait. On va dire comme ça. Il a tourné le dos à nous. Quand Dramane Ouattara a tourné le dos à nous-mêmes, nous aussi, on voulait le combattre aussi. C'est comme ça. Voilà, si tu as un autre question, je vais te répondre. Je suis là, mon frère. Pose toutes les questions. Non, moi, ce que je voulais savoir là, c'est ce que tu as dit. Ok, donne-moi quelques minutes, je vais finir tout de suite là. Voilà, mon frère, vraiment, vous êtes des bénéfices ivoiriens. Vous défendez votre pays, nous sommes avec vous, on va vous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est foutue, hein. La Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Le pays est vendu aux Libanais, aux Français, aux Maliens, aux Burkinabés. Vous savez, mon frère, Touré Mamadou, qui est ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire ici, il a construit un villa au Mali, notamment au Gao. Parce que Touré Mamadou, là, il n'est pas ivoirien, il vient de Gao, au nord-est comme moi, malien. Il a construit une belle maison là-bas au Gao. Je connais sa maison. Il est chez vous, il est ministre de la Jeunesse en Côte d'Ivoire. Il faut, voilà, moi je veux informer aujourd'hui qu'il n'est pas ivoirien, il n'est même pas né en Côte d'Ivoire. Il était là-bas en tant qu'étudiant. Il a participé à cette rébellion. C'est pour ça qu'il est devenu ministre en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez mon frère? Voilà. Tenez Bourama dit photocopie. Il n'a pas marié avec un Ivoirien. Sa femme, c'est un Malien. Tenez Bourama dit photocopie aussi. Il a une nationalité malienne. Parce qu'il a fait son étude au Mali là-bas. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je voulais dire? Votre pays est pris otage par les Maliens et les Burkinabés et les Guinéens. C'est ça la vérité. Nous, on a fait combat, mais aujourd'hui, nous sommes, voilà, on a regretté en fait. On va dire comme ça. On ne sait même pas comment on va faire. C'est pour ça que nous, on a intérêt à se préparer contre Dramane Ouattara et ces bandes criminels d'origine malienne burkinabé qu'ils ont fait déjà 15 ans au pouvoir, qu'ils ont intérêt à tuer les Ivoiriens, qu'ils ont intérêt à prisonnier les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici. Mon frère, est-ce que tu savais ici en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, il a prisonnier 11 000 Ivoiriens, 5 000 disparus en Côte d'Ivoire, 380 enfants kidnappés par Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a jamais connu ça. Je ne sais même pas pourquoi Dramane Ouattara il kidnappait les enfants de la Côte d'Ivoire. Et puis les enfants qui étaient kidnappés par Dramane Ouattara, ce n'est pas les Djoula, hein, ce n'est pas ces gens-là. C'était les Ivoiriens. Et puis 11 000 prisonniers. Il n'y a aucun Djoula dedans. Il n'y a aucun musulman dedans. Quel Ivoirien seulement? C'est quoi ça? On est dans quel pays? Un pays même, les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Un pays, les Ivoiriens autochtones de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus supprimer leur pays. Mais comment on est dans quel pays ça? La Côte d'Ivoire, ça ne sait pas, mon frère. Je suis désolé de le dire, le pays, ça ne sait pas. Il faut que Dramane Ouattara dégage. Il faut que Dramane Ouattara quitte au pouvoir. Il doit tomber. Et ces bandits criminels maliens burkinabés qui les défendent. Comment ça fait que les minorités maliennes burkinabés qui se réclament Ivoiriens en Côte d'Ivoire et ils ne peuvent pas payer les gens otages comme ça? On peut s'expliquer comment? Mon frère, toi en tant qu'Ivoirien, est-ce que tu as eu un toit en Côte d'Ivoire? Est-ce que quoi? Est-ce que tu as eu un toit? Parce que Dramane Ouattara a dit un Ivoirien, un toit. Côte d'Ivoire émergent. Est-ce que le pays est émergent? Mon frère, je disais souvent avant de parler de Dramane, il faut bien manger. Hein, parce que si tu n'as pas bien mangé, que tu veux parler, tu risques de tomber. Hein. Oui. Donc, il y a une minute, il y a les gens en bas. Merci. Merci de ça. Voilà. Pour le dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes, nous les défenseurs intérêts de la Côte d'Ivoire, nous les défenseurs des vrais Ivoiriens, nous allons combattre Dramane Ouattara. Et puis Dramane Ouattara, il sera dégagé. Il va tomber avant fin d'année. Il sera dégagé au pouvoir. La Côte d'Ivoire, il sera libéré. Au maître d'origine malien, burkinabé. Merci, mon frère.
Nous allons dégager Dramane Ouattara. Merci mon frère, nous sommes avec vous. Dramane Ouattara, abat Dramane Ouattara, abat les Djoula, abat les musulmans en Côte d'Ivoire. Merci mon frère. Merci. Il y a qui encore? Merci d'être passé, Fidala. Attendez. Ouais, j'ai vu là d'abord. Il y a lui qui était là d'abord. Après, bon, lui il est parti. Je prends quelqu'un d'autre. Qui, voilà, c'est rouge. Faites pas vous voyez. Ok. Vous êtes prêt ou c'est quoi? Attends, je prends lui là. Aïe! Ah. Allô? Allô? Aigle une fois. Aigle deux fois. Bloqué à vie. Allô? Allô? Bonjour frère, comment tu vas? Ça va et toi? Tranquille, non? Les gars, hein? Le légumen qui vient de descendre là, est-ce que tu lui as dit, lui, il est de quel pays, quelle nationalité? Il a dit qu'il est malien. Il est malien. Lui, il Ouais. a combattu où ça? Dans quelle zone? Il a combattu où pour mettre monsieur le président au pouvoir? Il est déjà descendu. Tu viens. Voilà, en fait, depuis là, je vais monter, tu ne me prends pas. Mais il lui demande, mais lui, c'est un malien, au plus il monte, il dit c'est eux qui ont mis le Est-ce qu'il n'y président a au pas des pouvoir. Maliens qui ont combattu dans la rébellion là? Là, moi, je ne sais pas. Ce que moi, je sais, c'est les Ivoiriens qui ont revendiqué leurs droits dans les pays. Maintenant, lui, il monte, il est en train de... Ça, je ne sais pas. Mais ce qu'il monte, en fait, il voulait que... Pourquoi tu ne sais rien et puis tu veux débattre, champion? Au moins, Je ne quand veux tu as pas quelque débattre. chose, Non. faut être en mesure d'expliquer un peu. Mais tu dis tu sais rien, tu sais rien. Tu veux qu'on débatte comment? Écoute-moi. Moi, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que toi, quand tu montes ce genre de panel là, puis ces gens de personnes là montent dessus, ça te donne un peu de code, quoi. C'est visibilité, tu cherches. Non, ces gens de propos, tu ne dois même pas lui laisser parler, mais tu vas lui faire descendre. Moi, il cherche C'est visibilité. pas un Ivoirien, c'est un Malien. Donc, il y a des propos Attends, quand il dit... je Non, dis, je viens. moi, il Je cherche viens. visibilité, moi. Est-ce que tu me connais? Mais si tu n'as pas encore de visibilité, tu ne peux pas laisser ce genre de personnes là va monter sur ton live parler des conneries Non, comme ça. quand vous avez enlevé le drapeau de Côte Non, d'Ivoire pour planter pour Burkina, là, c'était normal. Ça, non, hein? laisse-moi si on se comprend. Non, tu es un Ivoirien, Non, 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 il ne faut non, pas non, non, accepter. non. Je ne suis pas Non, ivoirien. écoute-moi. Je ne suis pas ivoirien. Écoute-moi. Tu n'es Je pas dis, Ivoirien, non? tu es en train de dire Mais tu n'es quelque pas chose. Tu Ivoirien. dis, moi, je cherche Écoute-moi. visibilité. Mais Oh, c'est moi, attends, tu n'es je pas te laisse Ivoirien, non? aller. Je te laisse Tu n'es pas aller. Ivoirien. Non, tu Tu n'es pas n'as plus Ivoirien, envie non? de discuter? Tu n'as plus envie de discuter? Vas-y, vas-y, C'est s'il te moi plaît. qui suis le propriétaire du panel. Je parle, je finis, je te laisse la parole. OK? D'accord, vas-y. D'accord. Voilà. Je dis, tu dis, moi, Oui. je cherche visibilité. Je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu me connais? Non, je ne te connais pas. Mais pourquoi tu peux débarquer dans mon live et dire, je cherche visibilité? Tu sais, ça fait combien d'années que je suis dans ça là? Non, je ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut pas avoir cette façon de parler là. OK? Oui. Ok. Voilà. Si tu ne me connais pas là, peut-être que tu viens de découvrir mon panel. Ça fait 5 ans que je suis sur TikTok. Mhm. Donc, visibilité là. C'est pas, si c'était ça que je cherchais là, mais allez là, je ne suis pas en train de faire live. Il peut parler. Donc, ce que tu as dit là, il faut retirer d'abord avant de parler. Je ne cherche pas visibilité, il faut retirer ça. Ok, tu ne cherches pas de visibilité, mais je peux parler. Vas-y. Ok. Quelqu'un même qui a toutes ses facultés en place, qui est intelligent, qui n'est pas dérangé, qui est normal. Avec la photo que toi, tu viens de mettre derrière toi, chef d'État, chef d'un pays complet, photo que tu as mis derrière toi là, est-ce que ça prouve que toi-même là, l'éducation un peu, excuse-moi les thèmes, hein, mais tu n'es pas, voilà, tu as raté un peu l'éducation. Tu ne peux pas te comporter de cette manière-là. Aigle une fois, aigle deux fois, aigle trois fois, bloqué à vie. Au suivant, va voir chez tes parents là-bas, là, ce qu'ils sont en train de faire à la photo de Gbagbo. Et puis tu vas venir me pleurer si vous avez mal. Aigle une fois, aigle deux fois, bloqué à vie. Tu as mal. Mais tu as. Je ratété. Le ratatata. Il y a qui encore là? Allô? Il y a le grand frère.
Ça va? Bonsoir, grand frère. Oui, ça va chez toi. C'est aujourd'hui que je suis tombée sur ton live et puis je me suis abonnée à toi et puis j'ai fait ma demande. Ah ouais? Oui, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu proposes. Ok, moi je suis du là, hein. Mais allons avec ça. Amitié là-bas encore. Ok. Tu sais, tu as parlé beaucoup, les gens ont parlé, moi j'ai écouté. Tu sais, quand de Laurent Gbagbo, moi j'étais très petite, je ne pouvais pas voter. Mais mes oncles, mes papas, ils m'ont menti. Ils ont dit non, que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est Laurent Gbagbo qui a divisé. Donc, j'avais la haine au fait dans mon cœur. J'avais la haine. J'ai dit, ah, pourquoi le monsieur a peut envoyer la guerre en Côte d'Ivoire pour nous tuer? C'est qu'ils n'aiment pas les Ivoiriens. C'est ce qu'ils nous ont dit. Hein. Donc, ça fait que moi, j'ai commencé à suivre, tu dis quoi, Ado. Ado était mon combat. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai fait mes recherches. J'ai vu qu'ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Au cas galon terama, au cas via terama. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Ils nous disent que c'est Laurent Gbagbo qui a envoyé la guerre, qui a envoyé Kanana Siya et Kanana Kere Djamana Kanaka Fara, Walde Fara. Pourtant, quand j'observe là, je trouve que c'est faux. C'est archi faux. Voilà. Parce que si on est bien regardé, on dit c'est les Blancs qui ont aidé, on dit quoi même, Ado à enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. On est d'accord, non? Bien vrai, aujourd'hui, quand tu as demandé aux Ivoiriens, mes parents du là, que Ado a fait, ils vont dire non, le pays est stable, là, il a fait la route, il a arrangé le pays. Mais si la route, il a arrangé le pays, vous partez faire quoi en Europe? Pourquoi vous montez, si on dit quoi, l'eau pour aller mourir dans la mer? Parce que c'est ça. Moi, je sais pas, hein, vous n'avez qu'à monter pour me répondre. Parce que moi, je suis une petite fille, pas si grande, je connais rien de la politique. Mais quand j'observe tant de Laurent Gbagbo, bien vrai, il n'y avait pas la route, le pays n'était pas comme ça, mais je mangeais à ma faim. Je vendais mon neuf à mon top, puis je m'en sortais très, très bien. Tu vois? Voilà. Donc, si Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu as quel âge? Bon, j'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai 28 ans. Voilà. Ça veut dire que en 2002, tu avais, je crois, 2 ans. Voilà. Non, pardon. Tu avais, on va dire, 4 ans. 3 ans, 4 ans. Voilà. Donc, tu vois, non. C'est ce que nos parents nous disent. Même aujourd'hui, quand ils disent non, Laurent Gbagbo n'est pas bon, il a envoyé la guerre. C'est ce qu'on nous dit. Et puis, on avait la haine. Moi-même, j'avais la haine pour ce monsieur-là. J'avais la haine parce qu'il était petit, il connaît rien, il pouvait pas voter. Après, ils nous ont dit que non, c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Après, on nous dit que c'est Ado qui a gagné. Bon, vu qu'on connaît rien, on connaissait rien, on applaudissait, on dansait, les gens disaient n'importe quoi. Mais aujourd'hui, là, les Djoula, là, quand on parle de Beaux-Arts en Tunisie, on parle de Beaux-Arts au Maroc, là, c'est mes parents, là, qui sont versés. Bien vrai, les Bushman, ça va, mais c'est les parents qui sont versés. Si la Côte d'Ivoire est beau aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est stable, pourquoi on reste pas dans nos pays? Pourquoi? Dites-moi. Il y a besoin de réponses, voilà. Avec Yereka, parce que me donner ma fait chama do lo quoi. Donc expliquez-moi va nya fo nyene pour que ma lo parce que ako Côte d'Ivoire kadi quoi jamana kadi ko fembe be mais avec ta mouke mo wa jamana là avec ta mouke tu vas vous faire parce que chez les blancs là le pays est stable, ils ont bataillé pour ça, ils ont travaillé pour ça. Tu manges à ta faim, tu travailles. Mais on coupe pour aller dans le pays des gens, ils ont travaillé pour ça. Si la Côte d'Ivoire est stable, là, vous partez faire quoi chez les gens? Donc, s'il y a des gens qui ont monté pour me repas, un pays est bon, un pays est doux, là, on reste chez lui à la maison. On ne sort pas, on reste pour développer son pays. On est d'accord, non? Non, c'est un peu ça. Moi, je suis Maoka 100%, papa. Dieu m'en dit. Voilà, parce que aujourd'hui, là, quand tu as vu Gbagbo, moi, mais papa, il a fait mes recherches, non, il te le jure. Il a fait mes recherches, non, il te le jure. Lui qui n'est pas bon, là, c'est Ado. Je ne peux pas insulter, franchement dit. Lui qui n'est pas bon, là, quand j'observe, parce que c'est pas bon, là, il va décorer dans notre visage. Et puis, les parents qui sont illettrés, qui connaissent rien de la vie, là, ils vont venir sauter, ils vont venir dire n'importe quoi. Le monsieur là, au carton, ils ont fatigué Laurent Gbagbo. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Que c'est un voleur, que c'est quelqu'un, il n'a rien fait pour le pays, qu'il a endetté le pays. Pourtant, c'est faux, hein. La personne qui a endetté le pays, c'est Ado. Moi, j'ai fait mes recherches parce qu'il ne peut pas venir, il ne peut pas attendre ce qu'ils vont venir ici la toile pour venir dire n'importe quoi. C'est faux. Mes parents nous ont menti que le monsieur n'est pas bon. On a dit oui, c'est vrai, c'est le monsieur là qui n'est pas bon. Pourtant. Ma petite soeur. Oui. On va dire, je vais t'appeler ma petite soeur parce que ma fille et toi, il y a 3 ans.
Je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi le mensonge là, il est passé? Le mensonge qu'ils vous ont donné là. Ils ont profité de votre religion là pour vous mentir. Ils n'ont pas passé. C'est-à-dire que, parce que vous, chez vous, c'est que moi, j'ai marché beaucoup. C'est que beaucoup d'amis musulmans djoula, eux là. En tout cas, le respect, ce que le vieux a dit là, c'est ça ou rien. Ce que la vieille a dit là, c'est ça ou rien. C'est-à-dire que votre religion là, dans la religion, tu désobéis à ton père ou à ta mère, c'est comme si tu avais désobéi à Dieu. Donc, ça fait que ce que le père dit là, tu n'as même pas le droit même d'aller faire des recherches même d'abord. Tu vois? Ils ont eu beaucoup de personnes. Moi, ça me plaît qu'aujourd'hui, pas forcément que tu parles de Gbagbo, hein, mais que tu aies compris. Tu n'es pas obligé de parler de Gbagbo. Mais du moment où à ton âge, là, tu as déjà l'éveil de conscience qui est en train de... Tu es déjà conscient de tout ce qui est en train de se passer là, c'est déjà bon. Parce que cette éducation, tu vas donner à ton enfant. Tu vas savoir que, tu vas dire à ton enfant que quand quelque part est bon là, on ne fuit pas. La Côte d'Ivoire était coupée en deux. Les Ivoiriens fuyaient pour aller où? Donc, moi, quand je vois des jeunes sœurs, hein, des petites sœurs s'intéresser à ce qui va permettre à ce que eux, les enfants, demain vivent bien, c'est bien que tu fasses des recherches, continue toujours. Continue toujours à faire des recherches. Il ne faut pas mourir bête. C'est le plus. C'est-à-dire que ce qui est plus dangereux là, c'est de mourir bête. C'est ça. Et puis, ce que moi je voulais ajouter encore, c'est que j'aime pas encore en Côte d'Ivoire. Il y a plein de PD. Voilà. Il y a plein de PD en Côte d'Ivoire. Excuse-moi pour le thème, mais il y a plein de PD en Côte d'Ivoire. Ça veut dire. Voilà, Amansoukle en Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, nos petits frères sont devenus PD en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'ils sont libres. Ça veut dire tu peux avoir, on dit quoi, bagarre avec un PD. Vous arrivez, on dit quoi, au tribunal. C'est lui qui gagne. Et puis le dirigeant, lui qui dirige, il parle pas. Ça veut dire, aujourd'hui, là, les Ivoiriens qui sont versés en prison. Ok, tant de Laurent Gbagbo, il n'y avait pas. Bien vrai, il était petit, très bien, mais il n'y avait pas ça. Bien vrai, le pays n'était pas beau, mais il n'y avait pas ça. Même Ivoiriens, maintenant, en voilà, il n'y avait pas, on dit quoi, il n'y avait pas sur TikTok. On dit de te supprimer, oh, ma petite. On dit de te supprimer. Tu as dit le nom, là. Ceux-là, ils n'entendent pas ça. Et pourquoi il t'avait dit de dire à Amansoukle? On dit de supprimer. Au suivant, il y a qui encore? Non, je vais prendre ceux que j'ai vu déjà. Elle demande là. Toi, je te prends. Allô? 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 Une fois. Réglé. 2 fois. John, excuse-moi, pardon, je suis en train de... En fait, excuse-moi. Tu viens me faire en même temps. Ouais, c'est comme ça. Réglé une fois. T'as vu, non, t'attendais un bruit d'eau, non? J'étais en train de faire un truc, là. J'écoutais la petite, là, qui est descendue tout à l'heure. Ouais, elle a dit quelque chose du truc là que TikTok n'aime pas. Donc, il faut attendre 2 minutes. Hein? Esther, son nom c'est Esther, non? Esther, il faut attendre 5 minutes et puis tu répètes ta demande. En fait, intéressant, ouais. En fait, tu étais dans la révélation quand tu as dit, tu as fait descendre, tu as fait chuter le gars, là, tu l'as bloqué, là. Tu étais dans la révélation parce que je le voyais venir. C'est à cause de lui-même, il a cliqué sur monter. J'ai fait ma demande. Tu vois, tu n'as pas besoin de discuter à ces gens-là. On connaît déjà leur position. Moi aussi, là, on connaît notre position. Donc, il faut quand même discuter eux. Tiens, ils vont toujours répéter la même chose. Voici la petite, là, ses yeux sont ouverts. Elle a compris. Bah oui. Elle a compris qu'ils étaient en train de leur mentir. Elle, au moins, à 28 ans, déjà, elle a compris. Mais tu vas voir des vieux qui sont là, qui sont toujours dans le même mensonge. Ils nous font croire. Bon, tu sais, bon, vraiment, courage à vous, courage à tout ce que vous faites. Moi, je vous salue, je salue votre courage parce que c'est pas facile. Même de débattre que ça fait mal au cœur. Souvent, on le voit. Hein. Les gens ne nous respectent pas, mais il faut avoir le cardio. Clairement, je te jure, frère, clairement. Clairement, ça fait mal au cœur même. Moi, j'ai pas cardio de faire panel. J'ai pas même. Parce que mon cœur monte vite. Ça chauffe vite, mais je te jure, frère, mon cœur chauffe vite même. Donc, cela, je peux pas débattre. Comme ça, souvent, je suis en bas, je tapote, je vous observe, je vous loue mon courage. Sinon, je peux pas. Ça fait mal. Tiens, on connaît la vérité, vous voulez
Vous voulez maquiller ça, nous faire croire que c'est l'auto, c'est pas possible. On connaît, nous tous qui avons vécu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là, pendant les événements, là, on connaît ce qui s'est passé, on sait. Mais vous voulez maquiller l'histoire, vous voulez nous raconter que ça s'est passé autrement. Pourtant, on a vécu les faits. On est des contemporains de ce qui s'est passé. 2002 jusqu'à 2010, 2011, on était là. On était à Abidjan, on a vécu ça. On a vu même les ferronniers devenir, comment on les appelle là même les gars là, les ferronniers, les vendeurs de ferraille, prendre arme. Ils étaient dans les 4x4, ils étaient, comment on les appelle les gars là, FRC, ils étaient FRC. Moi, mes voix, ça me fait mal au cœur. Il dit, toi aussi, tu prends arme. Tu es ferronnier, on te connaissait en tant que ferronnier, tu es devenu FRC. Tu vois, ça faisait mal au cœur. Des Burkinabés, des Maliens, des trucs, des apatrides qui étaient avec les FRC. Merci, mon bébé, Ouais. la fille dans le pays. Ouais, vas-y. Bon. Donc, tout ça, on Vas-y, voyait, et merci à puis quelqu'un qui m'envoie les baouins, là. les gens ne peuvent pas venir nous raconter autre chose. On a vu, on a vécu, on est des contemporains de l'histoire. Ils ne peuvent pas venir. Donc, c'est pour ça que, honnêtement, j'aime pas discuter avec ces gars-là parce que ça me fait mal. Ça fait mal. Et Ok, on veut non. rétablir la vérité, mais ils ne veulent pas. Non, mais Non, mais tu sais comment ils sont arrivés. Donc, ils ne vont pas accepter que la vérité se rétablisse comme ça. Donc, ça aussi, faut les concerner ça. Mais, euh, comment on dit ça? Esther, Esther est revenu. Oui, Ah, Esther va ouais. reprendre la parole. Merci, John. Merci beaucoup. Avant que tu te trucs, le bel Lyon soit la bienvenue là. Je vais te laisser avec la question que tu m'as posée tout à l'heure là. Je vais te laisser, j'ai fait monter un spécialement pour que tu. Ok. Et voilà. Ok. Je vois un peu vos échanges. Ok. Yohan, je vais juste prendre 2 minutes par rapport à ma fille Esther, hein, parce que bon, ma première Voilà. fille est plus âgée qu'elle. Hein. Ma première fille est de 96. Oui, Donc, c'est ça, papa, tu es mon papa, t'inquiète. voilà. Esther, tu vois, à écouter Esther, c'est ce que le blanc dit, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pour résumer, hein, ce que vous avez dit, hein, ma fille, la valeur n'attend point le nombre d'années. On n'a pas besoin d'avoir 100 ans, 90 ans, 50 ans pour réfléchir. Voilà. Quand vous êtes né pour savoir, pour découvrir, pour aller loin, voilà comment ces gens de personnes réagissent. Vous avez mené vous-même vos propres enquêtes et puis vous avez découvert la vérité. Soyez-en remerciés. Voilà. C'est comme ça on agit, c'est comme ça on vit, c'est comme ça on avance. Et vous allez avancer. Parce que personne ne vous a mis le couteau sur la gorge. Hein. Vous avez fait vous-même vos propres recherches et puis vous avez découvert la vérité. Et c'est la vérité là qui va libérer un jour cette Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit ça, je chute. Merci ma fille. Joan, je vais descendre. Hein. C'était juste pour faire mes félicitations à la jeune dame là. Merci pour son courage. Parce qu'il faut le courage aussi. Hein. Il faut le courage pour monter et puis dire un certain nombre de vérités. Soyez-en remerciés. Merci, Yohan. Mais papa, est-ce que vous pouvez rester pour donner votre avis? Non, moi, je ne veux pas débattre avec vous. Je ne veux pas débattre avec vous. Non, ce n'est pas un débat, quoi. Juste votre avis sur un petit point, là. C'est tout. Bon, écoutez, oui, allez-y, je vous écoute alors, votre avis. Ok, donc si Joan est là, s'il me donne la parole, je vais... Bon, mais je pense il s'est déplacé. Vous êtes tellement poli. Posez-moi la question, je vais juste répondre. Oui, bon, d'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, mon seul problème, c'est que tu as tellement bien dit... Bon, il est là, ok, je fais mon micro, alors. Non, mais allez-y. Ouais, Hein. Esther. Ouais, vieux Lyon. Oui, moi j'ai besoin de réponses. Voilà. S'il y a Ouais, des trucs là où il y a des gens qui répondent, ouais, moi je je dis dis. ça. Lui qui parlait tout à l'heure là. Voilà. Moi Ouais, je dis. Bon. ma fille Esther, non, moi je voulais juste descendre, mais comme je pense que mon jeune homme ou bien mon fils, il veut me poser une question, je vais juste répondre à sa question et puis je vais descendre. Allez-y, mon fils, allez-y. Ah, d'accord. Ok. En tout cas, moi, tout ce que Esther a dit, je ne peux pas contester.
c'est son droit le plus absolu et je ne connais pas ses réalités. Et je ne peux pas me moquer de sa souffrance. Ça serait être cynique et sadique. Vous voyez, maintenant, Doyen est le lion. Il y a quelqu'un, un Ivoirien de souche, un Ivoirien de terre, un Ivoirien d'ancêtre, qui lui, pour ses propres intérêts, nous a vanté, nous a clamé les bonnes grâces du RHDP et de son leader, qui lui est allé même à l'extrême, au point de dire qu'on ne pourrait pas porter Boubou en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est un menteur. Il n'y a jamais... C'est quel pays il y a la guerre et puis les soldats, les militaires contrôlent. C'est normal. Mais ce regomme tellement que c'est un démon. Il vient dire qu'on ne peut pas porter Boubou. Juste Écoute-moi, pour... écoute-moi, Non, écoute-moi, Juan, avant que tu toi tu continues. n'es pas soroïste, donc ça ne doit Je pas te dis, faire mal. C'est une question que je pose au doyen. t'es malade. Toi, tu es RDR là-bas, là-bas, quand on insulte Gbagbo, quand les gens du Blé Goudé insultent Gbagbo, là, vous êtes d'accord, non? Tu vas faire ce truc derrière moi. T'es malade. Je ne suis pas soroïste, mais tu ne viens pas insulter Soro sur mon panel. Voilà. Bon, merci champion. Bon, allez, je vais descendre et puis aller. Vas-y, vieux. Ils sont dans une démarche où, là, il y a quoi, il y a quel rapport avec Soro actuellement là? C'est quoi on est en train de dire là? La jeune dame là essaie de démonter. Elle a posé une question, répond à la question du non, Elle veut qu'on vienne lui donner une réponse. Donc vous montez, vous répondez à ça, il ne faut pas dévier le problème. Bon, allez, Juan. Bon panel à toi et puis allez, porte-toi bien. Merci vieux, merci vieux. Vous voyez, moi je vous dis, il ne faudrait pas que les gens se laissent prendre à ce jeu-là. D'accord? Il ne faudrait pas que les gens se laissent prendre à ce jeu-là. C'est aujourd'hui, Soro est maudit. Mais Soro, là, il a fait rébellion, là. Il a chargé là pour quelqu'un qui est là actuellement. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Et puis tu me dis, je ne suis pas soroïste. Donc, comme je ne suis pas soroïste, je dois accepter que sur mon panel, on attaque Soro. Parce que je ne suis pas soroïste. Pourtant, chez vous là-bas, là, au RDL, là, moi, je vois un panel où tu es dessus, où les gens de Blé Goudé sont en train d'insulter Gbagbo. Et puis, vous acclamez ça. Les gens de Tchéoulé, là, ils sont en train d'insulter Gbagbo. Et puis, vous acclamez ça. La même chose que vous comportez là, c'est ce que Juan fait. Moi aussi, dans la réciprocité. Dites que c'est soroïste. Ça, c'est vous qui voyez. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes pour que vous venez, vous jouez les zozos devant les gens là. Toi, tu n'es pas soroïste. Pourquoi tu te plains? Va créer ta tribune et puis tu vas parler de Soro là-bas. Quand tu as créé ta tribune là, et puis Juan va venir là. Quand tu as insulté Soro là-bas, là, il ne pourrait rien dire. Mais c'est mon panel. Voilà, j'accepte qui je veux sur mon panel. SL, vas-y. Sylvain, sois la bienvenue. Et moi, celui-là. Moi, c'est que vos manipulations, là, c'est moi, ça apprendre quoi. Non. Moi, je suis trop averti. Hein. Vas-y, Estelle. Oui, moi je disais à ton papa, moi je ne suis pas venu faire la politique, je ne suis pas venu insulter quelqu'un. Moi, j'ai posé une question, c'est tellement simple comme de l'eau à boire. Tant de Laurent Gbagbo, bien vrai, les rues ne sont pas propres, ils n'ont pas assez de pas développé, mais les Ivoiriens ne sortaient pas. On est d'accord, non? Mais pourquoi aujourd'hui? Bien vrai, l'immigration a commencé à longtemps, mais pourquoi aujourd'hui là? C'est les Ivoiriens qui sortent beaucoup. Avant, l'Ivoirien ne sortait pas. Voilà, bien, vous dites que A doit arranger le pays. On est d'accord, oui, le pays est beau, mais pourquoi l'Ivoirien sort pour mourir dans l'eau? Chaque jour, les millions de migrants restent, les Ivoiriens restent dans l'eau. Moi, il parle de la Côte d'Ivoire, il ne parle pas de autres pays. Donc, j'ai besoin d'une réponse simple. Merci. La réponse là, tu peux, c'est va, ton micro. Oui, merci. Bonsoir Esther. Bonsoir Switzerland, le quoi là. Bonsoir le Suisse, c'est mieux. Soyez tous et toutes salués. En fait, merci déjà pour tes différentes questions que tu poses. Je pense que tu es un peu ma grande sœur parce que moi, je suis de 99. Voilà. Je suis un jeune. Hein. Et moi, ma mission, en gros, c'est de chercher à rétablir la vérité comme toi. Je me suis mis comme ça à acheter des livres, à les lire, à me documenter, à regarder des vidéos et comprendre qui est Laurent Gbagbo et qui est M. Alassane Ouattara. Alors, aujourd'hui, c'est pas le fait que tu parles, entre guillemets, en bien du président Laurent Gbagbo que je monte pour te répondre. Mais je monte ici pour parler en tant qu'Ivoirien, en tant qu'un jeune qui aussi pense à son pays
et veut rétablir la justice, la vérité pour tous. Avant, par exemple, nos parents, eux, tout ce qu'ils connaissaient, c'était d'aller au champ, c'était de nourrir la famille. Quand il y avait les élections, ils partaient voter. Donc nous avons grandi comme ça. Et aujourd'hui, on constate les réalités. Tu as posé une question de savoir. Au temps de Gbagbo, il n'y avait pas ça. Mais les Ivoiriens arrivaient quand même à manger. Aujourd'hui, où on dit c'est le développement, où on dit 1 milliard à la jeunesse par jour, les gens sont en train de fuir. Et pour la plupart, sont les partisans, les militants. Et quand tu poses cette question, je pense que tu as la réponse. C'est parce que la politique qui est mise en place par, effectivement, M. Alassane Ouattara ne profite pas aux Ivoiriens et ne profite pas à ses partisans. Tu as donné un exemple très pertinent. Nos parents nous ont monté la tête contre Gbagbo Laurent. Ils nous disaient que c'est lui qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ils nous disaient c'était ça. Effectivement, comme John l'a dit, moi je ne l'ai pas dit, est-ce que tu es forcément musulmane? Parce que c'est pas parce que tu es marocain que tu es forcément musulmane. Voilà. Mais, comme il a si bien dit, ils se sont servis de deux choses. Une politique technique et la religion. En ce qui concerne la religion, M. Alassane Ouattara a dit une fois, dans les années 95, que lui, c'est parce qu'il était musulman et qu'il venait du Nord qu'on ne voudrait pas qu'il soit candidat ou président. Juste ça. Il a étudié ça. Donc, toutes les personnes qui venaient du Nord, qui, selon elles, se sentaient marginalisées, se sentaient effectivement exclues de la vie politique, de la vie sociale, effectivement, de la Côte d'Ivoire, qui sont mis avec lui. Malheureusement, il faut savoir que depuis que la Côte d'Ivoire existe, on a une bonne part d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ces gens-là se sont mis avec nos frères du Nord. Ils se sont aussi mariés avec d'autres ethnies. Donc, c'est devenu un brassage culturel énorme. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on est entre 26 et 30% d'étrangers. Donc, la part importante de ces étrangers-là a eu effectivement un impact, malheureusement, négatif dans le soutien désastreux de M. Alassane Ouattara. Parce qu'effectivement, eux tous qui avaient la même cause, le même but que lui, ont lutté pour, d'après eux, restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Quand on se sait déjà des personnes qui, pour la plupart, n'aiment pas aller à l'école, ou bien partent à l'école madrasa, ou préfèrent faire des petits métiers parce que c'est la formation, effectivement, le commerce, tout ça. C'est facile de les avoir. Parce que ce genre de personnes-là ne prennent pas le temps de réfléchir, de faire des analyses eux-mêmes, d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils vont donc leur dire, parce qu'ils aiment la personne à mort, sans chercher effectivement à comprendre réellement pourquoi ils suivent la personne, pourquoi ils doivent se battre pour la personne, ou bien est-ce qu'ils se battent pour eux ou pour la personne, se mettre dans le lot, malheureusement. La Côte d'Ivoire est le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest là qui a plus d'étrangers, Partout où tu pars, on ne parle pas de questions de xénophobie, c'est en Côte d'Ivoire seul. Mais ça, c'est un fait historique. Donc, c'était effectivement l'histoire, une petite histoire de notre Côte d'Ivoire. Quand on prend effectivement la gestion du président Laurent Gbagbo, mais bien avant ça, il y a eu plusieurs présidents, toi-même tu le sais très bien. Le président Houphouët-Boigny, quand il a décidé en décembre 80. Moi, j'ai reçu un appel quand il a décidé en décembre 93 et que M. Bédier lui aussi, il est venu perdre son âme. Il est venu au pouvoir. Après, donc, le mandat de M. Houphouët-Boigny, oh là là. Après, donc, le mandat de M. Bédier qui devait finir, pardon, M. Houphouët-Boigny,
je reviens. C'est Je pas reviens. mieux, tu vas prendre la peine. Voilà. Je reviens, ouais. Oh là là. Célébrité, vas-y. Estelle, aujourd'hui, tu es mon invité spécial. Les gens parlent un peu et puis tu parles après. OK? Voilà. Ouais, sois salué le frère Joan. Bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Oui, je vais bien, merci. Sois salué Esther, l'invité spécial. En tout cas, on était tous en bas et c'est ta question qui a fait qu'on a tous demandé, on a juste fait notre demande pour monter. Tu sais, ta question là, c'est sur plusieurs volets, hein. Comme tu l'as si bien dit, quand vous étiez petit et tout ça, les gens ont menti, ils ont dit c'est sur, comment dirais-je, sur le président Laurent Gbagbo. Mais moi, je te dis un truc. Aujourd'hui, ça part un peu sur le volet éducation. Moi, je ne dis pas ça pour stigmatiser un peuple, hein, mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la plupart des peuples du Nord, la majorité, d'accord, ils ne vont pas à l'école. Vous comprenez? Et on a besoin pour quelqu'un qui vient instaurer une dictature, a besoin de ce genre de personnes-là, d'accord, pour imposer sa dictature. C'est comme ça qu'il a réussi à berner le peuple du Nord. D'aucuns parmi vous, ils sont allés à l'école parce qu'on t'entend parler, on sent qu'au moins tu es allé à l'école. Après, quand ils ont grandi, ils ont découvert, ils ont fait les recherches comme toi tu l'as fait, ils ont fait les recherches, eux, ils ont compris dans quelle magouille on pouvait dire que Alassane a mis ces personnes-là. Mais la plupart de tes frères nordistes, eux là, à la différence de nous, que vous appelez ici Gore, certaines personnes appellent Gore Gbagbo ou rien là. Nous, c'est l'idéologie de la personne. Mais eux, on les entend parler sur les panels, mais eux, ils font du suivisme. Du moment que c'est M. Alassane Ouattara musulman, M. Alassane Ouattara du Nord, tout ce qu'il fera, que ça soit bien, que ça soit mal, c'est lui qu'on connaît. C'est là le problème. Sinon, ils sortent, ils viennent à l'étranger là. Pas parce qu'ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Hein. Ils savent. Mais du moment que c'est M. Alassane Ouattara là, c'est lui qui doit rester là. Parce que, de la même manière que tu es en train de parler là, ils se disent quoi? Oui, si je ne suis pas là, l'Ivoirien ne va plus porter boubou, ou bien si, comment dirais-je, Gbagbo revient au pouvoir ou autre personne vient au pouvoir, ils vont nous dire. Voici ce qu'ils incarnent, d'accord, dans la tête de certaines personnes d'entre vous. Et ces illettrés-là, ils mettent ça dans la tête, ils comprennent ça et ils gardent ça dans la tête. C'est là le réel problème. Sinon, ils savent que sur 15 ans, le client, il a échoué. Des personnes, qu'on casse leur maison, et puis eux, ils disent, on est avec Ouattara. Bon, Estelle, toi-même, tu veux que ça, comment est-ce qu'on peut expliquer ça si ce n'est pas du suivisme? Non, je ne suis pas Laurent Gbagbo parce qu'il est bêté. Joan qui parle là, il n'est pas bêté. Moi, je ne suis pas bêté. Les grands communicants de PPA, c'est que vous connaissez là, ils ne sont pas des bêtés. Vous comprenez? Mais c'est la tête. C'est dans la tête que Laurent Gbagbo a. La vision qu'il a pour la Côte d'Ivoire là. C'est ce que nous on su. Vous étiez bien petit. On ne vous enlève pas le droit de croire en Ouattara ou bien de croire à son idéologie. Mais après 15 ans, si vous voyez ce qui, comment dirais-je, vous avez dit dans le temps, si vous ne voyez pas ça, est-ce que vous continuez de le suivre? Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous mettez en avant, si c'est la Côte d'Ivoire que vous mettez en avant et qui vous explique tout ça, et que vous ne voyez pas ça en 15 ans, on continue d'avoir, comment dirais-je, des dons de l'étranger, mais il faut reconnaître seulement que vous avez échoué. Mais comme je viens de te le dire, certaines personnes, c'est dans l'idolâtrie. C'est Ouattara. Tant que c'est Ouattara, tout va bien. Et ça, c'est pas bon. Dieu merci, certaines personnes d'entre vous ont retourné la veste, ils ont compris qu'il faut mettre la Côte d'Ivoire en avant qu'un personnage. Vous comprenez? Donc là, moi, c'est comme ça, je peux peut-être vous donner une idée de ce que je pense. La plupart, la majorité d'entre vous, c'est tant que c'est Ouattara, eux, ils sont là. Donc voilà un peu comment moi je pouvais apporter mon idée. Merci, merci Joan. Comme je suis au travail, là, restez en bas pour écouter quoi. Merci. Merci. Tapoter notre famille, tapoter. Pardon Joan, pardonnez, abonnez-vous à Estin, elle a 23 abonnés seulement. Merci. Bah, attends. Merci beaucoup, grand frère. Il y a combien de personnes qui sont là? 227. Les 227, abonnez-vous, 2 minutes. Maximum là, 200 personnes. Abonnez-vous, rapidement avancez. Voilà, il faut donner de la force aussi. Comme ça, demain, il peut aller se promener
pour éveiller les consciences des gens. Abonnez-vous, faites chap. Abonnez-moi aussi, on n'a pas duré dessus, c'est pas ta... Faites vite. Je suis là. Ouais, donne 2 minutes aux gens, ils vont s'abonner rapidement et puis voilà. Tranquille. Non, il y a 223 personnes. Il voit 30 personnes, tu dis c'est fait. T'as des sérieux là? Ah, mais pas 100 personnes même déjà. Mais t'as combien d'abord? 37 personnes. Abonnez-vous. Chap. Aïta. Abonnez. Aïe, Sabari. Après ça, Sylvain, tu termines. Et puis, elle va dire quelque chose. On va revenir à Black Panther. Et puis moi-même, là, peut-être qu'à ce moment, il a fini de manger. Et puis, il a allumé la télé. Famille, allons-y, abonnez-vous. Hein? Ah ouais. 50. Bon, faites à Togo. Si d'autres n'ont pas le temps, ça peut arriver, d'autres sont au boulot. Mais vous qui êtes dans la fête à Togo rapidement. Abonnez-vous. Non, mais souvent même là, mes abonnés là même là, tu as l'impression que c'est les enfants têtus qui sont à la maison là. Tu leur parles, hein, et puis ils s'en foutent, ils te regardent. Mais toujours quand Dieu allume sa télé, là, ils sont là. Ouais. Laisse tomber. Mare mamie. Genre, c'est les RHDP qui sont là, qui sont en bas, ils ne veulent pas s'abonner. Hein. C'est les RD. Non, j'ai regardé, non. Je connais. Ceux qui sont là, ils me suivent depuis des années. Hein. Voilà, ce n'est pas des gens qui me suivent. Voilà. C'est vrai qu'il y a quelques moutons. Vas-y, Sylvain, vas-y. Au fur et à mesure, abonnez-vous. Hein? Ok. On va avancer. Merci. Voilà. Donc, comme je le disais, effectivement, Esther, c'était ça. Ce que j'avais fait tout à l'heure, c'était un petit rappel historique, effectivement, de comment le monsieur là a pu, effectivement, gagner nos parents, ou bien vos parents, voilà, du Nord. Et quand on sort de là, on va venir maintenant sur le volet même dont ce que tu as abordé, voilà, c'est-à-dire il y a la route, il y a tout ici aujourd'hui. Pourquoi c'est nous maintenant qui fuyons? Pourquoi ce sont les parents qui l'ont voté, qui le votent là, qui fuient le pays? Mais j'ai vu un truc sur Facebook tout à l'heure. Vous savez, il a promis beaucoup de choses. Hein? Mais moi, en fait, moi, personnellement, je ne l'ai jamais reconnu en tant que président, ou même mon président. Voilà, je ne l'ai jamais considéré en tant que mon président. Malheureusement, il est là. Voilà, donc on fait avec. Et moi, jusqu'à présent, j'ai grandi où je suis là, où je connais les choses maintenant, je ne le reconnais pas en tant que mon président. Voilà. C'est qui n'est pas on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire, parce que je suis à l'extérieur, que je peux le dire. Voilà. On dit, la liste des concepts creux et vaseux vient de sortir. Pacte social, liste des concepts creux et vaseux du RDR. 2010, Ado Solutions. Un Ivoirien, un toit. Logements sociaux, maison ado, à 25 000 francs par mois pendant 25 ans. 0 pointé. 1 million d'emplois en 5 ans. 0 pointé. Émergence à l'horizon 2020. 0 pointé. Transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro. 0 pointé. Réconciliation nationale. Création de la commission dialogue, vérité et réconciliation. 0 pointé. Ne donne pas ta voix à la pauvreté. 0 pointé. Ne donne pas ta voix à la corruption. 0 pointé. Ne donne pas ta voix à l'insécurité. 0 pointé. Assurance maladie universelle, médicaments gratuits, accouchement gratuit, soins gratuits, 0 pointé. Modernisation de l'agriculture, prix minimum garanti, plan riz, etc., 0 pointé. En 2015, avec ADO, accélération de l'émergence, 0 pointé. Infrastructure et de la modernisation agricole, 0 pointé. 0 pointé. Réduction de la pauvreté et renforcement de la classe moyenne, 0 pointé. 0 pointé. 2020, troisième mandat illégal. Capital humain, éducation, formation, emploi des jeunes, 0 pointé. Industrialisation, 0 pointé. 0 pointé. 2023, année de la jeunesse, 1 milliard de francs CFA par jour pour la jeunesse, 0 pointé. 0 pointé. 2025, quatrième mandat illégal. Programme structuré autour de 6 piliers, paix, sécurité, capital humain, économie, etc. 0 pointé. PND 2025-2030, financé à 70% par les entreprises privées externes.
Lesquels? Point d'interrogation. En gros, tout ce que je viens de citer là, c'est ce que Il n'y a le pas monsieur l'a un seul promis. qui a été effectif. Un Voilà. seul. C'est pourquoi il n'est pas venu faire un bilan. Hein. C'est ce que le monsieur l'a promis aux Ivoiriens. C'est ce que le monsieur l'a promis aux Ivoiriens. Et ou bien à une partie des Ivoiriens qui l'ont voté et qui aujourd'hui regrettent. Donc, ils sont obligés de fuir. Ils préfèrent même aller même dans les pays du Maghreb, là, dans les pays arabes où ils sont maltraités là, pour passer là-bas, maintenant pour aller, comment on appelle, pour passer là-bas, pour aller soit en Espagne, en Italie, en France. Voilà. Ils préfèrent prendre des risques énormes au lieu de rester en Côte d'Ivoire et de dire Adolfo Saya tout le temps. Nous là, tu vois, Esther, ce que John vient de demander, les abonnements qu'il vient de demander là, c'est ça. Nous là, nous sommes déjà des Ivoiriens. Avant de suivre le président Laurent Gbagbo pour sa vision, parce que il faut savoir qu'on ne suit pas Gbagbo parce qu'il faut le suivre. On le suit pour sa vision. Gbagbo a été combattu parce qu'il a voulu rompre avec la France-Afrique, avec l'impérialisme, avec les Français, avec la domination des Occidentaux sur, effectivement, la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est riche. On a tout ce qu'il faut dans nos sous-sols. On a tout ce qu'il faut dans les terres. On a tout. Mais ils n'ont pas laissé faire ce qu'ils voulaient faire. Malgré la guerre qu'on lui a imposée, le monsieur a fait quoi? Il a permis à ce qu'il y ait l'école gratuite. Au primaire et au lycée, il y avait l'école gratuite. Il y avait les livres qu'on donnait aux jeunes, que tu payais peut-être 250 francs, et puis on te donnait les livres. Les gens n'étaient pas obligés de porter kaki, les gens n'étaient pas obligés de porter des uniformes. Ils pouvaient aller à l'école comme ils voulaient. Tu vois, il a pensé comme ça. Il voulait mettre en place encore ce qu'on appelle la CMU. En fait, c'est comme ce qu'ils ont copié aujourd'hui, là, et puis ça a porté zéro, là. C'est ce qu'il, lui, il a mis en place. Il a même pris un décret dans les années, je crois, 2000 ou 2002. Il a pris un décret. C'était sorti. Et quelques mois après, c'est là qu'ils l'ont attaqué pour la première fois. Et c'est là les problèmes de la Côte d'Ivoire ont commencé. Parce qu'il a dit qu'en mettant en place cette CMU-là, ça allait permettre effectivement aux Ivoiriens de s'en sortir. Une partie allait être financée par le cacao, le café et les VA. Et l'autre partie, ça allait être difficile, mais ils allaient prélever ça sur les taxes, les impôts et autres pour financer, voilà, la deuxième partie de eux, la CMU, là. Malheureusement, ils l'ont attaqué. Le président Gbagbo aussi, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a construit des écoles, des routes et autres. Il a voulu donc transférer la capitale, capitale, quand on dit capitale, là, aujourd'hui, par exemple, la capitale des communes de la Côte d'Ivoire, là, c'est à Abidjan. Maintenant, la capitale, voilà, capitale administrative, là, c'est Yamoussoukro. Mais il faut regarder, tout est concentré à Abidjan aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Nos parents là sont chassés. Aujourd'hui, il pleut. Les parents là sont dans les rues. Personne ne peut s'en sortir. On les regarde. Les gens se moquent d'eux. Aujourd'hui encore, la Chine vient donner riz à un pays qui a créé spécialement un truc de riz, un ministère de riz ou je sais pas quoi, à 110 000 milliards. Aujourd'hui, tout est tombé dans l'eau. Tout est tombé dans l'eau. Toi-même, quand tu t'assois, tu regardes là, tu vois qu'ils ont menti aux parents. Regarde les parents même qu'on les a ramassés pour aller prendre photo avec eux là. Ils ont attaché, désolé de dire, ils les appellent les 6 mousquetaires. Elles sont assises, les vieilles femmes qui ont toute leur vie, depuis 95, elles ont crié Ado à vie, mais aujourd'hui encore, elles n'ont même pas eu de retraite. Elles sont en train de demander un sac de riz pour survivre. Ça fait pitié, c'est la mendicité continuelle. Et c'est ce que nous voulons rompre. Donc quand aujourd'hui, on parle, les gens disent que oui, Gbagbo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Gbagbo a fait? C'est ça. Quand tu ne prends pas le temps de t'informer toi-même personnellement et que tu écoutes là, franchement, tu vas te perdre. Moi, par exemple, avant, on parlait des déchets toxiques. Mais dis, c'est quoi ça là? Parce que nous, on était jeunes. On était des gamins. On était tellement jeunes. Donc, tu vois, comme je t'ai dit, je suis de 99. Toi, tu es 96, tu m'as dit. Je ne sais pas si je ne dis pas de bêtises. Quand tu vois la différence d'âge. 98. 98, voilà. Quand tu vois, déjà, nous, on était jeunes. Donc, nous, est-ce qu'on connaissait des déchets toxiques? Les déchets toxiques, c'était en 2006. En 2006, on avait quel âge? Si je ne dis pas de bêtises, on avait peut-être 4 ans. Si je ne dis pas de bêtises. 4 ans ou 3 ans par là. Voilà. Aux environs de 4 ans. On va dire ça comme ça. Or, des déchets toxiques, là, ça arrivait en Côte d'Ivoire. Ils ont mis ça en Côte d'Ivoire le 19 août 2006. S'il n'est pas fait des recherches pour savoir c'était quoi des déchets toxiques, là, il n'y a pas à savoir aujourd'hui. Et j'ai pris mon temps pour me renseigner parce qu'on disait, c'est Gbagbo qui a envoyé des déchets toxiques, oh, il est venu tuer les Ivoiriens, oh, il est venu faire ça, oh. Mais aujourd'hui, quand je prends le temps de m'informer et puis je vois encore des articles qui sont publiés par les mêmes Français qui ont envoyé des déchets toxiques parce qu'effectivement, c'était une entreprise hollandaise, suisse, voilà, qu'on appelle Trafigura, quoi. Ouais, voilà, Trafigura.
comme ça, en collaboration avec des Français qui ont voulu faire ça. Parce que en ce moment-là, Gbagbo voulait rendre beaucoup de choses avec les Occidentaux et surtout les Français. Donc, pour l'avoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les déchets toxiques. Or, le 20 septembre 2006, la France devait plaider devant l'ONU pour mettre à l'écart le président Gbagbo, pour le sanctionner, pour que les Ivoiriens se retournent contre lui. Donc, ils ont en profité pour envoyer les déchets toxiques avant ça. Donc, quand tu t'informes, tu dis, ah, donc, moi aussi, j'ai dit, Gbagbo a envoyé des déchets toxiques pour nous tuer là. Ah, c'est comme ça. Ah, donc, je ne vais pas croire. Et on nous dit que Gbagbo a donné de l'argent à telle personne. Mais tous les présidents, même lui, là, aujourd'hui, là, il donne de l'argent. Parce que c'est pas pour rien que son ami Sarkozy l'a mis en place pour piller la Côte d'Ivoire. Pourtant, il est venu pour dire un Ivoirien, un toit. Mais quand tu vois la situation des Ivoiriens aujourd'hui, ça fait pitié. Tu as envie de pleurer. Toi-même, tes parents qui sont là, on te dit oui, elle doit faire hôpital, elle doit faire ça. Mais regarde qui circule sur les routes, qui est dans les hôpitaux. Ou bien, il y a les gens qui meurent. Regarde, récemment, là, si tu vois, Doliziana de Bordeaux, qui est sorti pour nous dire que son ami est décédé au chute de Cocody. Pourtant, il a payé tout. Mais il faut imaginer, nous les pauvres, là, nous, on n'a rien. Nos parents sont des agriculteurs, ils sont des paysans, ils sont au village. Quand tu es sûr que tu peux les transporter au chute de Cocody et puis ils vont payer quelque chose? Absolument pas. Pourtant, on nous dit qu'il y a hôpital, il y a CMI, il y a tout. Tout ça, c'est pour nous mentir. C'est pour rendre la Côte d'Ivoire jolie aux yeux des Occidentaux, aux yeux de la communauté internationale, dite internationale, parce que c'est eux qui l'ont installé. Mais nous, là, en tant qu'Ivoiriens, on souffre. Regarde la dette aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure. Autant de Gbagbo, on dit la dette était 6 000 milliards. Pourtant, c'est lui qui a créé ça. Il était le premier ministre de Fouad-Bani. Quand il est venu, il a privatisé tout. Il a donné tout aux Français. Donc, quand tu vois un pays qui est endetté par sa faute et par les précédents, et que le président Gbagbo vient, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que la Côte d'Ivoire sorte de cette dette-là en rentrant dans le programme PPTE, pays pauvre très endetté. Quand on arrive à ces stades-là, et que le monsieur maintenant, il vient chercher à lutter pour remettre la Côte d'Ivoire sur une bonne route, malgré la guerre qu'on lui a imposée, il paye les institutions, il paye les fonctionnaires, il fait tout, malgré la guerre qu'on lui a imposée. Quand toi-même tu t'assois, tu réfléchis, et puis toujours il parle de paix, il parle de paix, il parle de paix, même avec les rebelles, il dit, je ne veux pas faire du mal aux rebelles, ou bien avec mes frères, parce qu'ils sont mes frères, il les a pris, il a pris décret pour que Ado, il a signé, avec l'article 48 de la Constitution, qui donne des pouvoirs au président Laurent Gbagbo, ou bien à un président. Lorsque nous avons une situation compromettante contre le pays, ou bien nous sommes dans une situation d'urgence, il a pris ça pour rendre Alassane Ouattara candidat. Aujourd'hui, voilà comment on les traite. Jusqu'à ce que M. Alassane Ouattara, pour faire son braquage électoral, il dit quoi? Surveillez vos quartiers, parce que les chiens pourront toujours passer. Est-ce qu'on peut dire ça en tant que président qui aime vraiment la nation ivoirienne, qui aime vraiment ses compatriotes? On ne peut pas dire ça. Comment tu peux traiter tes compatriotes des chiens? Ça veut dire que moi qui ne supporte pas Alassane Ouattara, moi qui ne peux pas voter pour lui, je suis un chien. Tu vois ça? Et comment tu comprends aussi, parce qu'on ne veut pas te dire ça, toi-même tu as pris le temps de t'informer. Donc quand tu t'assois, tu regardes, tu analyses, vous êtes sur place. Nous, on est à l'étranger, hein? On est à l'étranger, on aurait pu se taire. Moi, je viens de rentrer de mon petit boulot aujourd'hui. Je peux me taire, j'attends mon petit salaire, je mange. J'envoie peut-être 25 000 francs à ma maman et puis voilà. Mais ça ne suffit pas. On veut que, de la même manière on vit ici, là, peut-être que là-bas, ça ne va pas être extraordinaire, mais que chacun de vous ou chacun de nous puisse trouver son compte. Et que la justice soit faite pour tout le monde. Regarde aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans l'administration ivoirienne. Si tu n'as pas un nom nordique, tu es dans un problème. Le micro, s'il vous plaît, les gars. Go Julio. Oh. Donc, quand tu vois aujourd'hui dans l'administration ivoirienne, tu vois, si tu n'as pas un nom nordique ou tu n'as pas un nom, effectivement, qui plaît à ces gens-là, tu es mis de côté. C'est quoi? C'est une politique xénophobe, sectaire, communautaire et tout ce qui est méchant. Regarde la justice aujourd'hui. Ils ont mis en place PLCC. Ça ne traque que les opposants. Ça ne traque que les jeunes qui sont opposés au pouvoir en place. Ziggy est parti en prison. Tous les jeunes qui s'opposaient à ce pouvoir, ils sont partis en prison. Pourtant, eux-mêmes, leurs partisans se lèvent à chaque fois pour dire quoi? Oui, Gbagbo, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guy Robert. Voilà un ministre, toi-même regarde bien, récemment là, il y a un ministre, un porte-parole du gouvernement, il s'appelle Amadou Koulibaly, qui sort pour dire, oui, Gbagbo, il vient nous parler des pactes sociaux. Or, lui, il a rompu tous les pactes sociaux avec le peuple du Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo qu'on a tué. Est-ce que toi, en tant qu'un ministre, un porte-parole du gouvernement, tu peux tenir ce genre de propos-là? Pourtant, vous êtes au pouvoir, ça fait 16 ans. Pourquoi vous ne faites pas de la lumière sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qu'ils savent faire? Diviser pour régner.
Voilà pourquoi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a la haine dans le cœur de chaque Ivoirien. Parce qu'on a mal. Parce que la haine, là, ça s'écrée. Avant, ils disaient qu'on ne les aimait pas. On les traitait d'étrangers. Mais il faut regarder aujourd'hui. La plupart des gens qui sont avec le monsieur là, qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent. La plupart sont rentrés aujourd'hui. Ils ont pris la nationalité ivoirienne. C'est quand le monsieur est venu qu'ils ont été naturalisés. Donc quand on s'assoit, on regarde tout ça, et que toi-même tu fais ta propre analyse, tu t'assois, tu réfléchis réellement, tu vois ta situation. Tu es allé à l'école, tu as tout fait, mais tu vois que malgré tes diplômes, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as pas de tuyau, parce que tu n'as pas quelqu'un qui va te soutenir. Tu n'as pas un tuyau qui va vraiment te libérer. Même tu peux payer, mais tant que tu n'as pas un tuyau, tu es mort, tu restes dedans. Parce Tu dis, ouais, on nous a menti. Koulibaly. On nous a menti. Non, Amadou Koulibaly, Ouattara. Donc, quand tu t'assois, toi-même, tu fais ton analyse, tu comprends réellement quand on nous a menti. Donc, voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Et moi, je vous invite, pour ceux et celles qui sont effectivement avec eux, il n'y a pas de souci. On ne dit pas à quelqu'un de ne pas soutenir M. Ouattara ou monsieur. Voilà, vous pouvez soutenir. Mais il faudrait être logique. Parce que quand on aime son pays, on voudrait également que tout soit juste pour tout le monde. Mais regarde aujourd'hui comment ils sont haineux. Et puis ils nous traitent des haineux, malgré la souffrance que le peuple a dû. Donc merci à toi pour cette clarté, pour cette clairvoyance, pour cette lucidité. Voilà, parce que tu fais preuve de lucidité. Et continue. Et si tu as des petits frères, il faut qu'ils prennent le temps même de s'informer eux-mêmes. Pour ne pas se laisser berner par les parents ou pour ne pas accepter que les parents disent n'importe quoi. Il faut qu'ils cherchent eux-mêmes à comprendre. C'est important. Parce qu'on nous ment trop. C'est pas bon. Merci. Esther, tu es là? Très bien, oui. Je vais applaudir un président d'abord. Très belle la locution. Je pense que avant de donner un parlement, tu dis, tu vois, Esther, moi, je ne vais pas te convaincre d'être PPACI. Est-ce que tu comprends? Ou bien de venir derrière le président Laurent Gbagbo. Moi, je ne fais pas ça. Moi, personne ne m'a dit une fois, non, je suis le président Laurent Gbagbo. Tu vas à ton micro. Est-ce que tu comprends? Personne. S'il y a quelqu'un qui dit que lui m'a convaincu et que c'est devenu un partisan du président Laurent Gbagbo, je le vois. Il n'y en a pas. Tu sais pourquoi? Parce que je le fais, c'est pourquoi ce que je suis en train de faire là. Ma vie est menacée. Sur les réseaux, c'est partout. Hein. Partout, il arrive, je suis mal à l'aise. Il peut être au restaurant avec des amis ou au maquis avec des amis. Et puis à cause de moi, les gens font pas là. Mes amis là, ils le mettent mal à l'aise. Tu vois? Ma famille est pour chasser. Est-ce que tu comprends? Mais malgré ça, j'ai dit ici derrière le président Laurent Gbagbo parce que c'est naturel. Ça s'est fait naturellement. Moi, je veux que ça soit ton cas. Je ne veux pas que tu viennes au PDCI. Pardon, au PPACI. Je veux que toi, là, tu sois conscient de ce qui est en train de se passer. Et comme ça, quand tu donneras ta poitrine, là, ça va se faire naturellement. Tu n'auras pas besoin de dire à quelqu'un, non, tu sais qu'il te suit, donc il faut sciencer. Non. La conscience, c'est que l'ouverture d'esprit que tu as eue là, de façon naturelle, où toi-même tu dis d'aller faire tes recherches là, continue dedans. Le seul conseil que je peux te donner là. Ok, merci beaucoup. Continue à te documenter. Continue à faire des recherches. Et demain là. Je te dis quoi aujourd'hui, même mon papa, mon propre papa qui m'a mis au monde là, quand tu parles ce genre de paroles comme ça, il va te bannir même. Ce sont les parents villageois là, tu vois, il va te bannir. Il va te dire, tu vois pas le changement. Il y a tout ça là aujourd'hui dans le pays. Il dit, papa, bien vrai, mais est-ce que tu vas à la source, papa? Faites tes recherches. Vous êtes au village là-bas là. Vous ne cherchez pas. Vous savez dire, c'est ce qu'on dit là. Vous suivez seulement. Moi, je ne peux pas faire ça. C'était avant, il était petit. Maintenant, il est grandi. Avant, ce qu'il voyait maintenant, c'est pas la même chose. C'est ce que j'ai dit là. Ils vont pas vouloir monter pour me répondre. Parce qu'aujourd'hui, quand un pays est stable, quand un pays a tout là, on quitte pas son pays, on reste dans son pays et puis on bâtit ce pays là. On est d'accord, non? Mais vous sortez, vous partez dans le pays des gens et ils ont travaillé pour ça. Et puis vous dites que vous avez le meilleur président au monde. Vous dites que vous avez un pays stable. Donc, à qui est fou alors? Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Ils vont pas me répondre. Moi, je suis pas venu faire la politique. Donc, si d'autres viennent déjà me menacer, moi, je m'en fous des menaces. Moi, j'ai demandé pourquoi le pays est comme ça et puis on sort. C'est tout.
C'est la réponse que je veux. J'ai pas dit qu'il n'ait pas insulté Ado. J'ai pas dit Ado est comme ça. Parce que Ado, il fait des choses que moi, j'aime pas. Il y a plein de PD en Côte d'Ivoire et moi, j'aime pas. Et puis, il parle pas tant de Laurent Gbagbo, même s'il y a PD n'était pas beaucoup. Mais maintenant, la PD est libre. C'est ce que je veux pas. C'est tout. Tu as dit ça tout de suite, on jeté, hein, pour pas dire encore. Faut dire à moi soucoulé. Vas-y, dis-le non, là, ils vont Voilà. te jeter encore. Excuse-moi, Amasoungle, voilà, donc c'est un peu ça, donc c'est ça. Ils nous ont menti. Grand frère, il dit, mes parents là, les parents au village là, ils ont dansé. Oui, Nyamroden, Monyamate, Kafil Dala Djougou, Anani Guerrier au Côte d'Ivoire. Ils ont dit tout sur le monsieur. Moi, mais je croyais que c'était vrai. Il y en a qui Charlie, ben oui, on va baroter Monya, Nyamaï. Ja, c'est faux, hein. Je te dis, c'est archi faux. On ne peut pas me mentir encore. Parce que je suis derrière une grande fille. Fait mes oui, bien évidemment. Je suis une grande fille, très bien, une grande fille. C'est d'où je viens. Je connais mon village très, très bien. Pas pour dire que non, je suis malienne, je suis née en Côte d'Ivoire, je rencontre n'importe quoi. Je dis, je suis Maoka Diomandé. Voilà. Maoka Diomandé. Mais mes parents m'ont menti, c'est tout. Et puis, c'est la vérité. Et puis, quand tu même mes frères aujourd'hui, là, même, quand il a dit, oh, Waouh, Laurent a fait quoi? Il a fait quoi? Il n'est pas un bon président. Ils vont dire ça. Oh, pourtant, les faits sont là, papa. Les faits sont là. Tant de Laurent, bah, au moins, il vendait mes toffees. Je me souviens très bien. Toffee avait un truc, gâteau, bof le tour. Je sais pas si tu connais ça. Je vendais ça, marchait comme ça. Je m'en sortais très bien. Mais aujourd'hui, là, mes frères, là, ils luttent pour aller en Europe. D'autres me meurent dans l'eau. Le pays est bon. Vous partez faire quoi en Europe? C'est ce que j'ai dit. Si le pays est bon, là, avec ta mounine, moi, Djamana, là. Avec toi, Djamana, là. Parce que là-bas est bon. Tu vois, non, donc c'est un peu ça. Donc il y a personne qui peut me répondre ça. Personne. C'est parce qu'il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils fuient de la Côte d'Ivoire. Sinon, si Côte d'Ivoire, tout allait bien. Chacun allait rester chez lui. On est d'accord, non? Non, c'est un peu ça, merci. Merci. Franchement, la prise de conscience, là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Oh, le Gbimbi, sois salué et merci pour la réception avant-hier. Franchement, l'accueil était chaleureux. Parce que l'accueil avait beaucoup de chaleur. Ah oui, c'était bien. Merci bien. Hein, merci pour l'accueil, merci pour la considération et puis tranquille. Tu vois, Estelle, aujourd'hui, ce que tu es en train de faire là, ça, franchement, ça me touche. Parce que moi, pour moi, là, c'est écrit aussi dans la Bible. Hein, le plus grand miracle dans la Bible, là, le plus grand miracle, c'est d'enlever une âme perdue et l'emmener à Dieu. C'est-à-dire que c'est d'évangéliser hein, un païen, le ramener à Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Est-ce que tu vois? Mais toi, Estelle, à t'écouter là, moi, je pense que j'ai fait un miracle parce que quand tu es monté, tu as dit, tu passais, tu m'as entendu, tu as écouté. Et ce que j'ai dit là, c'est parce que c'était bon que tu es monté pour discuter avec moi. Est-ce que tu comprends? Toi, comme ça là, il y en a beaucoup, mais qui n'ont pas ce courage-là. Est-ce que tu comprends? Tu es au pays. Oui, on va. Ah. Merci, je suis caché. Je suis au loin. D'accord. Tu sais, escargot qui dure en brousse là, c'est ce qui devient gros. Est-ce que tu comprends? Déjà que tu as ta prise de... C'est-à-dire que tu as fait... Toi-même là, tu t'es fait une prise de conscience vite fait. À 28 ans déjà, c'est déjà bon. Tu es encore jeune. Faut pas trop montrer que tu vois là, de bouche à oreille, tu peux faire ça. Est-ce que tu comprends? Ça perd vos débats à la maison, tu essaies d'évangéliser, pour ne pas dire de conscientiser, évite les réseaux. Mais quand tu viens, reste ton compte comme ça, privé, machin, tout ça. Ok? Le moment va venir. Non. Après, ça, c'est pas mon nom, hein. Il y a mes noms comme ça. Voilà. Ok. Le moment va venir où cette connaissance, ces recherches que tu as faites là, tu vas commencer à partager ça. Est-ce que tu comprends? Franchement, ça m'a fait plaisir de voir une jeune fille. Hein, voilà. Comme je t'ai dit là, moi, je ne suis pas le genre de personne, dès que tu montes sur mon panel net, non, viens au PPACI, viens, non. Ça doit être naturel, pour moi, c'était naturel. Moi, mon affaire de Gbagbo là, c'est, mon affaire de Gbagbo, on ne joue pas ça. De Côte d'Ivoire jusqu'en France, on ne joue pas ça. J'aime le gars. C'est que tout ce qu'il fait pour moi est bien. Et puis, je vais te dire un truc, Estelle. Quand tu regardes, tu parlais tout à l'heure de ta vente de ta fille à l'époque. Mais moi, je vais te poser une question. Si ta maman a un restaurant là, est-ce que vous là, vous devez mourir de faim?
ou bien vous allez mourir de faim. Jamais de la vie, jamais. Comment la Côte d'Ivoire, qui a voté un budget, ils Non, ont mon papa, là, c'est un planteur. Nous, on fait cacao, graines avec EVA. Ça marche même pas, même on ne paye pas. Sinon, mon papa il faut prendre le vieux, non. Moi, je te dis quelque chose. Hein? Tu laisses le vieux, il est en train de dormir là. Tu prends citron et sel. Hein? Tu mets dans un chiffon et puis tu prends si t'es du vieux. Hein? C'était mon grand frère, tant d'élections là. Tant d'élections, ils sont venus les donner l'argent. Il n'y a pas de mentir. Il a tricot. Ils sont venus les donner l'argent avec tricot pour aller voter. Mon oncle, Sekou, Dao, ils sont allés voter. Sauf moi, je ne suis pas allé voter. Ils sont allés voter. Ils ont donné l'argent, nourriture aux gens. Dans mon village, très bien. Il n'y a pas dit le nom pour ne pas qu'on sait. Sinon, je peux t'envoyer des preuves. C'est comme ça. On fait. Il dit, si le vieux dort là, il sait que souvent, là, toi qui l'as pied du vieux, non? Hein? Mets citron. Hein? Tu mets citron dans un truc l'eau, et puis tu prends si t'es du vieux. Peut-être Ousmane est encore sur lui. Nancy dit là. Lui-même, il a champ de cacao et VA. Et puis, 2800, il n'a même pas touché. C'est-à-dire qu'ils ont lancé en l'air 2800, c'est tombé en 550. Ah, ouais, nos parents d'avance, ouais, franchement. Bref, en tout cas. Si tu parles mal si tu parles bien de Laurent Gbagbo, mon papa va te bannir. Je joue tous ces questions-là. Habib Fili même, il ne veut même pas attendre, même, il n'était pas de quelque chose. Parce que vu qu'il s'appelle Ado, parce qu'il prie là, donc eux, on dit quoi, Ado comme ça, parce c'est un musulman. Et là, tu vois, c'est qui mes parents font. C'est comme ça, c'est leur manière de voir les choses. Tu vois, non, moi, il dit, moi, je ne peux pas accepter. Il dit, parce que les faits sont là. Les faits sont là. La rébellion, la guerre, Laurent Gbagbo, il n'a même pas sa main dedans. Le vrai problème et le souci, c'est Ado. Ils nous ont menti. Il a dit, ils nous ont menti. Aïe! Faut lire, c'est très important. Il a dit à mon papa, il faut faire des recherches. Mais quand il est déjà devenu vieux, il faut laisser ça à la Non, il faut bien demander au vieux. Tu sais, il faut bien demander au vieux. Le vieux, le président Laurent Gbagbo, il était si intérêt quelque part. C'est rancune de ça, il a. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui ne sont pas sortis, qui ne connaissent rien, papa. Il te dit, même si aujourd'hui tu as mais la vérité comme ça, il va te dire c'est faux. Il va te dire même tu n'es plus mon enfant. C'est un peu ça. Donc, c'est comme ça. Maintenant, nos petits frères qui sont là, je l'ai dit, Laurent Gbagbo est le meilleur président. Je ne suis pas derrière lui, mais il est le meilleur président. Pourquoi je dis qu'il est le meilleur président? Pas tant de Laurent Gbagbo, bien, il était petite, mais je voyais les yeux pour voir, l'oreille pour entendre. Je voyais comment le monsieur la dirigeait. On était en l'aise. On était en l'aise. L'Ivoirien ne sortait pas. Mais si aujourd'hui, mon petit frère me dit, va prendre la route de Tunisie, c'est que ça ne va pas. Si mon petit frère dit va prendre la route de Tunisie, c'est que ça ne va pas. Si mon grand frère dit va prendre la route de Tunisie, c'est que ça ne va pas. Donc, quand un pays est bon, quand un pays est stable... Il ne faudrait pas qu'ils prennent cette voie-là. Voilà. Et il y a d'autres mecs qui sont déjà partis, il n'y a pas de mentir, qui ont pris la route, ils sont en Tunisie. Mais ils disent que Ado est bon là. Mais restez en Côte d'Ivoire, il y a travail, le pays est beau. Tu sais pourquoi? Quand un pays est stable, on ne sort pas. Quand un pays est bon là, quand on a un bon dirigeant, on ne sort pas. Par exemple, de Laurent Gbagbo, je me souviens très bien, il n'y avait pas de beaux Afriques. Mais si aujourd'hui, à la mort, dans le désert, les gens meurent là, c'est parce que le pays, ça ne va pas. Il y a la faim, il y a la souffrance. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est fini, ça, grand frère. Moi, je suis là, je suis déjà gamé. Je sais que Laurent Gbagbo, franchement, il a marqué son temps. Et puis, je vais ajouter quelque chose. Hein. Peu importe la durée de nuit, il va faire jus. Laurent Gbagbo, là, aujourd'hui, il n'est plus là. Mais franchement, il a marqué l'histoire. Il a marqué sa génération. Ado, là, un jour, là, il ne serait plus là. Il va mourir. Je ne souhaite pas, mais un jour, il ne serait plus là. Et si mes parents ont récupéré le pouvoir, là, ne donnez pas. Ne soyez pas gentil comme Laurent Gbagbo. C'est pas il a été gentil aujourd'hui, là, qu'il souffre. Voilà, la gentillesse, c'est ça qui a envoyé à sa peine. Si aujourd'hui, là, je sais pas, il a même me manque, mais c'est même pas ce que je vais dire. C'était juste une minute, vite fait, si possible, avant que je... Voilà. Vite fait, désolé les gars. Alors, ce que je vais dire, c'est que, alors, le président Gbagbo est là parce qu'il a encore le pacte social. Voilà, je pense que c'est en train d'être déroulé par les ambassadeurs du pacte social. Si tu sais ce que c'est le pacte social, je pense, essaie de quand même voir de temps en temps sur les différentes pages du PPAC et autres là. Ou si tu défiles sur Internet, il faut taper pacte social sur Google ou Facebook, tu vas voir pacte social.
c'est très important. Le pacte social, c'est pour répondre effectivement à tout ce que le pouvoir en place n'a pas pu faire. Le pacte social, c'est répondre à la cherté de la vie. Le pacte social, c'est répondre, n'est-ce pas, à l'éducation, à la formation et à l'entrepreneuriat des jeunes. Le pacte social, c'est la justice, la démocratie en Côte d'Ivoire, pas une justice sélective, pas une démocratie qui arrange le pouvoir en place. Le pacte social, c'est la famille et la femme. Le pacte social, c'est comment on va vivre chez nous. C'est l'ensemble des infrastructures, voilà, donc les hôpitaux, les écoles, tout ça. Le pacte social, c'est tout ça là. Voilà, il y a 7 piliers du pacte social. Mais je t'ai donné quelques piliers du pacte social. C'est important. Donc, ce qui veut dire que le président Gbagbo, malgré qu'il ne soit pas effectivement au pouvoir, il continue de mener sa vie politique qu'il a toujours fait, c'est-à-dire dans le social, à penser, à réfléchir, à chercher, à discuter avec le peuple, à mettre en place des choses qui pourraient être bien pour le peuple. Voilà pourquoi le pouvoir base le combat à chaque fois. Bonsoir, je salue tout le monde, au revoir, je dois commencer à travailler, au revoir. Service à Ouattara, donnez-lui la parole, non? Ouattara doit partir. Il est déjà parti. Je voudrais dire un truc à Esther. Esther, franchement, sois salué. Et puis, 2 minutes, Sylvain, 2 minutes. Après, tu laisses lui, Esther Duboclet, et puis celui qui est en bas là. Je viens. d'accord. Esther, sois salué. Et puis, j'aimerais savoir, tu fais quoi maintenant dans la vie? Non, papa, il va au son. Oh, tu es au village? Ok, faut rentrer dans mon... Écris-moi sur TikTok, je t'envoie un petit cadeau, ok? Merci beaucoup, c'est gentil, il n'y a pas de Pas de problème. souci. On prend ensemble. Je vais t'envoyer, voilà, le message, c'est mieux comme ça. Alors, écris-moi, fais-moi un message juste. Voilà. Ok, Et puis, merci. je vais te répondre, ok? Ok, merci. Ça marche, ok. Vas-y, Sylvain, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, alors, il a laissé le vieux parler d'abord et après, je vais répondre 2 minutes. Le vieux, du Baglet. Oui, oui, Vas-y. oui. Bonjour, bonjour. J'avais envie de commencer par Douan. J'ai vu sur la toile là, j'ai vu quelque chose. Je ne sais pas si c'est ce Douan qu'il s'agissait. Est-ce qu'il est là, Douan? Est-ce qu'il est là, Douan? Il arrive, il est pas là d'abord. Voilà, voilà. Je voudrais, c'est tellement important que je voudrais, parce que nous, on est des doyens, hein. On est des doyens, on a fait des agoras ici, à 2, à 3, la ronde interminable, on a fait, tout le monde le sait, hein, les nordistes qui sont ici, les savent, hein, bon. Donc, nous, on sait comment, donc, moi, les menaces sont là, quelqu'un l'a menacé dans le métro, je ne sais pas si c'est lui, hein. Je voudrais qu'il approche les doyens, parce que c'est pas possible qu'un Progbagbo soit ainsi menacé, hein. Nous, je ne dis pas on va assurer ça, c'est parce que je vais pas lui dire ce qu'il peut, mais nous, on est des doyens, on est là depuis 70. On pouvait même lâcher le combat maintenant. On a fait ce qu'on pouvait. On a fait ce qu'on pouvait. Je dis ça devant tous ceux qui sont là. Hein, parce que moi, on me connaît. Je m'appelle Lazagne Akabi. Voilà. On me connaît. On connaît. J'ai fait la ronde interminable avec Christine Zekou ensemble. On était à 2. Et ça menace là. Pas, je voudrais que Douan, peut-être s'il revient, que vous qui le fréquentez, qu'il nous contacte. Les doyens qui nous contactent. Le combat du président Laurent Gbagbo, il ne faut pas s'amuser avec. S'il y a des gens qui veulent personnellement en vouloir physiquement, eh bien, qu'ils nous contactent. Ils comprendront que les Progbagbo qui sont ici, on n'est pas là pour nous amuser. Bon, bref, c'est ce que je voudrais dire, c'est pour ça que je suis monté particulièrement. Mais ce que je voudrais dire en même temps, je ne sais pas si vous comprenez, si vous écoutez, entendez ce que je dis là, si ça passe bien, non? On t'entend bien, Voilà, je suis à l'arrière-coup. Je ne suis pas un Dracula, je ne suis pas comment on appelle, un Rodrigue, je ne suis pas un machin, mais je sais ce que j'ai vu sur la toile concernant Douan, les menaces, tout de là, ça ne m'a pas plu. Et je voudrais qu'il approche les doyens pour qu'on fasse comprendre à ceux qui menacent les Progbagbo ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Bon, voilà, bref. Donc, je vais revenir au sujet. Vous savez, nous, on parle, nous qui sommes les Progbagbo, tel que le pacte social là qui est déterminé en 7 points, nous, on parle de quoi? Nous, on parle des réalités du pays. On ne parle pas des vérités, parce que chacun a sa vérité. Mais si tu dis, ce sont seuls les schizophrènes ne savent pas ce que c'est que la réalité. C'est-à-dire quand tu es sous la pluie, là, il pleut, là. On te demande, tu dis, ah, il ne pleut pas, hein. Il ne pleut pas, c'est faux, il ne pleut pas, c'est que tu es schizophrène.
Voilà, c'est que tu es schizophrène, tu ne sais pas, tu es psychopathe. Tu ne sais pas ce qui... Mais on ne parle plus de réalité. Parce que les réalités, là, la réalité n'est pas mathématique. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. La réalité, chacun a ça. La vérité, plutôt, chacun a sa vérité. Donc, nous, on ne parle plus de vérité, on parle de réalité. Tout ce qui a été dit sur cette toile, il n'y a personne qui va dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de déguerpissement. Tout ce qui s'est passé là, tout ce que vous dites là, il n'y a personne qui va dire en Côte d'Ivoire, la cherté de la ville n'a jamais existé. Tout ce qui s'est passé là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'y a pas de corruption en Côte d'Ivoire, de compte offshore. On peut pas, on connaît tout ce qui se passe. Ce sont les réalités du pays. Donc ceux qui viennent, qui nous disent que c'est faux là, on a les preuves. Les propositions que Ouattara Draman a faites pendant ses mandatures passées et ce mandat actuel, on sait qu'il y a certaines choses qui appellent les fausses promesses mirifiques. On sait ça. Donc, on ne peut pas venir sur la toile pour nous dire c'est faux. Vous voyez, on parle parce que ça existe, la liberté d'expression là. Ça existe dans la Constitution. Et Ouattara Draman, lorsque par exemple nous on était nés, lorsque le président Oufo Boigny a donné l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui disait en vertu du droit inaliénable qu'à tout pays, en vertu du droit inaliénable qu'à tout peuple de disposer de lui-même en ce jour inoubliable du 7 août 1960, je déclare l'indépendance. Excusez-moi, ce sont des choses qui sont restées dans ma tête. Pendant comme on a fait des agoras, on a lu la Constitution, lu et relu les Constitutions, la Première République, tout ça. Donc, il y a des choses qui me sont restées dans la tête. Ce n'est pas Ouattara Draman qui nous a donné l'indépendance. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a été le signataire de l'indépendance. Quand on parle de l'indépendance, quand on parle du droit inaliénable de tout peuple, on parle de la liberté d'expression. Ce n'est pas Ouattara qui nous a donné la liberté d'expression. Donc, il ne peut pas nous couper de tous nos droits, du droit du peuple. Et on parle de ça dans le pacte social. Chacun doit avoir sa place. C'est de ça qu'on parle. Donc, si Douan vient ici, il met un panel, quand on est là pour parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il ne doit pas être menacé. Si j'oublie, je veux que Douan, s'il est là, qu'il me dise que c'est vrai ou pas, ou il faut, si c'est lui ou si c'est pas lui. Mais en tout cas, c'est toi. Ouais, c'est moi. Ouais. C'est de toi. Il faut approcher les doyens. Ceux qui ont eu la chance de faire des agoras ici, à 2, à 3, là, nous, qui avons fait signer la pétition internationale pour la libération du président Laurent Gbagbo, qui était initiée par le l'ex-ministre Kofi Kofigo et Bernard Dadier pendant des années ici en France. Là. Il faut nous approcher. On va voir qui est qui. Parce que trop, c'est trop. Il y a la liberté d'expression ici. Les gens se lèvent, ils menacent les pro-Gbagbo. Pourquoi? De quel droit? Approche-nous. Ça n'arrivera plus. Bon, j'étais là juste pour dire aux Ivoiriens, ceux qui sont déterminés comme Douan, et qui sont là pour défendre la République, qui sont des dignes fils du pays, qui combattent un combat noble et juste, qui sont là pour la Côte d'Ivoire. S'il y a des gens qui les menacent, ces gens, on doit leur prouver que nous sommes capables. Moi, je suis un doyen. On ne peut pas m'apprendre la France. Je me mute. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. Non, mais ce que tu as dit, c'est moi que le gars avait menacé dans, comment on appelle ça, à la gare du Nord. Là. Je quittais dans le métro. J'ai bien vu, c'est vrai. Je connais les lieux, mais je voudrais que ça soit... Excusez-moi, je vais descendre, grand frère. Ma connexion est finie déjà. Tant pis, c'est connexion est chère. Avant de descendre là. Avant de descendre là. Tu vois, il faut lui dire, avant de descendre là, il faut faire très attention à ceux et celles qui vont t'écrire. Parce qu'effectivement. Oui, mon frère me fait ça. Quand il monte dans les lives des pro-Gbagbo, on me menace même. On me dit, ils vont me trouver où je suis. Puis même c'est pas à faire des menaces. Il y a des gens qui peuvent te dire, lui, on veut t'aider, on veut te faire ça. Fais très attention quand même. Oui, il n'y a pas de problème. Et ceux qui t'ont demandé de rentrer en PV là, ils connaissent Douan. Donc il y a le Suisse. Voilà, le Suisse, il connaît Douan, Douan le connaît très bien. Voilà ce qu'on va faire. S'il va, s'il te plaît, avant que tu descendes, Estelle. Normalement, quand tu descends, tu m'écris. Ok, mais je suis abonné à toi, il n'y a pas de problème. Voilà. Tous ceux qui veulent, comme elle est au pays, tous ceux qui veulent avoir contact avec elle, là, passez par Douan. Parce qu'elle ne va pas. C'est mieux comme ça. Voilà. Mais sinon, en tout cas, que la lutte continue. Et en tout cas, franchement, dit que Dieu veille sur notre président Laurent Gbagbo parce qu'il trouve c'est le meilleur président. Pour moi. Merci.
Bon, je pense qu'elle est partie et je pense Ouais, ouais, qu'effectivement... je Oui, suis au oui, téléphone là. ok, Du coup, on va laisser Sylvain. Il faut essayer de gérer, hein. Et puis, ça quand marche. il est temps, je finis Je, mon je- appel. Voilà. je vais passer la parole Excusez-moi, donc je à descends parce Flore. que je suis à un lieu où il n'y a pas assez de connexion. Ok, C'était pour parler à Douan. très bien, Je il descends, n'y a pas je de souci, descends. Merci merci. beaucoup, hein, je vous salue tous. Flore, est-ce que Flore est là? Bonsoir Flore. Flore, tu es là? Oui, le Suisse, tu veux dire quelque chose? Non, Parce que en je fait, pense je voulais, Flore, est-ce que vu tu qu'il y a arrives à déjà, ouvrir ton... Vas-y, vas-y. oui, vu qu'il y a John qui a dit qu'il faudrait que je passe par lui pour envoyer le petit cadeau à la petite, là. Il n'y a aucun problème dans ce cas-là, je vais l'écrire et puis, s'il a son truc, il m'envoie et puis ou je lui envoie à lui et puis lui, il envoie à elle Il n'y a pas de souci. directement. Toutes les Ça marche, façons, merci. Merci à c'est toi. pour l'aider parce que, tu vois, je sais que c'est pas facile, tu vois, là, elle n'a plus de passe même pour Ouais, ouais. continuer. Donc, c'est difficile au pays voilà, pour monter sur des panels et puis discuter, c'est qu'on a sur le cœur. Elle a eu le courage avec son peu de passe qu'elle a, elle est montée pour dire ce qu'elle avait sur le cœur. Et ça, c'est à saluer. En tout cas, moi, je lui loue ce courage-là et puis c'est dans ce sens-là que je voulais lui apporter un coup de main. Non, t'inquiète, ce que je dis, on dit la même chose, hein. Voilà, on dit la même chose. Seulement que, tu sais, il y a des gens de mauvaise foi. Est-ce que tu vois? Ils vont Ouais, c'est vouloir rentrer en contact avec elle, ils vont demander son numéro, elle va donner son numéro, ils vont la localiser, machin, tout ça, tu vois. Donc, pour Ouais, t'as éviter, raison. voilà, elle va dire, c'est abonné à moi quand je vais finir tout de suite là. Je vais faire le retour et puis je vais lui écrire. Maintenant, toi, tu connais, hein? Je pense que je suis abonné à toi, non? Bah, je fais le retour en même temps. Comme ça, après, tu m'écris. Et puis moi, en esprit, quand je prends son numéro, je te passe son numéro. Tu vois? Ça Voilà. marche, c'est gentil, je en ensemble. C'est famille. Voilà. Je suis plutôt abonné à T800, je suis en contact direct avec lui. Voilà. T800, enfin, l'équipe de T800, là, je connais, ils me connaissent là-bas parce que c'est là que je me sens le mieux à l'aise. Voilà. C'est dans ma T800, moi, on est tous dans la diaspora.com. Voilà. Donc, c'est que lui aussi, je suis très proche de lui. Donc, T800, Oxymore, La Graine, Saki, notre groupe là. C'est dans notre groupe là que l'homme qui aime l'argent là était là, Benito, et puis on a Ouais, mis je ne ça. savais pas. Voilà. Donc, j'expliquais tout à l'heure là, ce qui s'était passé. Je quittais au roi du showroom là. Il y a un gars qui fait les costumes sur les réseaux là. Voilà, j'étais allé là-bas parce que j'avais un frère, un ami d'enfance qui avait, qui a qui a sa grande soeur qui se marie, donc il voulait que je l'aide à choisir ses costumes. Qui devait faire un cadeau au mari de sa grande soeur, ses frères, tout ça. Donc, c'est la hache là. Du coup, moi, je sais que la gare du Nord là, si tu as la tête du train, dès que tu descends, tu peux sortir plus vite. Mais si tu es derrière le temps, tu vas marcher. Donc, moi, je suis devant. Je suis en train de sortir et il y a quelqu'un qui sort dans mon dos. Et puis, dis toi là, j'espère que tu ne vas pas à Château d'eau. Hein. Si tu vas là-bas, hein, tu n'es pas bien. Il dit, mais au lieu de dire on là, toi et moi, on est là, colo. Pourquoi tu attends? Il dit non. Il dit, si tu es garçon, là, toi et moi, on est colo là. Il ne faut pas attendre on. Tu es garçon, non? Il est en train de sortir, viens, on sort. Il dit non, ici, là, c'est Zoroya. J'ai dit, mais c'est quoi tu appelles Zoroya? Donc, c'est moi aussi Zoroya. C'est-à-dire que moi aussi, trop jet li. Moi, je prends mon temps pour courir parce que je suis trop garçon. Et puis, aller te suivre dans le château d'eau, là. Où toujours vous avez un mosquée là-bas. Là. Il allait te suivre là-bas. Que moi, c'est pas Zoroya. Si toi, tu dis que tu es garçon, là, moi, il sort. Donc, moi, j'étais avec quelqu'un. Tu vois? Et la personne est en train de dire non, parce que lui, il avait son train, même jour là, lui vient de Rennes. Il avait fait un aller-retour. Que non, c'est, comment on appelle ça? Il dit, hey, laisse-le en sortir petit. Laisse-le. Donc, moi, je sors. Et quand je sors, je me retourne pour voir où il est. Je vois quelqu'un qui est derrière vite là-bas. Il dit, mais ça m'a tellement découragé, mais il lui a fait un doigt d'honneur. Et puis, toi, tu es un plaisantin. Si tu es un garçon, il faut sortir. Il prend la vidéo, il l'envoie à Bijou. L'homme, le garçon qui a les seins d'une femme de 86 ans. Que non, voilà, Joan là, il est vu. Oh, machin. Champion. Joan marche seul. Joan a son cercueil sur sa tête. Affaire de Gbagbo là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a mis dedans. Ce n'est pas quelqu'un qui a mon élevé.
Ah oui, ça là, il faut écrire quelque part, vous allez noter. Mais le bébé, ce que tu as dit là, je vais rentrer en contact avec toi, t'inquiète pas. Le truc, c'est que moi, il me suis promis ça. Côte d'Ivoire qui est doux, ce que Ouattara fait qui est bon. Et puis vous le défendez là. Moi, il fait partie d'autres personnes à Abidjan. Abidjan qui est doux là. Il vous dit ça, il dit, il y a un truc là. C'est un coup. Ça va venir. Il y a les endroits qu'il ne fréquente plus. Le jour où me voyez fréquenter ces endroits, c'est que c'est vous qui cherche. Oui. Il faut écrire, vous allez noter. Ça fait au moins quoi? On va dire quoi? Depuis mon avant-dernière agression qui s'est passée dans le 18e, là. Quand je suis venu à Paris, dans le 18e, là. Depuis là, est-ce que vous me voyez dans les endroits comme ça? Non. Le jour où vous êtes comme ça, me voilà. À mon an. À mon an. Politique qui est tout. Ce que Ouattara fait qui est bien. Et puis vous le défendez là. Vous allez retourner là-bas. Aïe. Actuellement, là, les gens là, ils cherchent à faire chiffre. Et ils ne sont pas dans toi à dire moi, du français, vous avez parlé là. Allez parler français là. Voilà. Donc, famille, on va revenir au sujet, non? Ce que tu as dit, c'est pas rentrer dans les oreilles d'un sou. Hein. C'est simple, c'est que tu connais. Je vais faire ça, je vais tester ça. Moi-même, c'est-à-dire qu'il y a d'autres qui veulent régler ça hein, de façon au village là. Ouais, le Zéblé, soit saluer le Zéblé, comment tu vas? Mes petits wesh, il y a plein de petits, il y a plein de gars même. Petit Djoula, plein. Et même me dit, hey, allons. Des moments, il dit non. Et ils ne sont pas intelligents, il n'y a pas fait comme eux. Moi, je suis la procédure normale. Parce que retourner là-bas, quelqu'un peut prendre un hors-jeu, hein, parti pour faire par là. On n'est pas dans la jungle. Voilà, ici, on n'est pas dans la jungle. Ici, là, on est dans un pays de droit. Parce qu'ici, même le braqueur, même le casseur, là, il a un droit. Le prisonnier a un droit. Donc, on fait des choses de façon procédurière. On ne se lève pas pour faire des choses comme si on est à bobo derrière là. Donc, moi, il les regarde. Sinon, ils peuvent intimider moi devant. Je suis un enfant de Poy. Je suis né grandi à Yopougon. PMU de Yopougon, là. Anso Yefia et Sikoji, là. C'est là que je suis né. Mes parents étaient d'abord, parce qu'on a notre grande cour encore, à Niango, on termine le 27. De là-bas, je suis venu à la CDC. Mes parents sont venus à la CDC. Donc, c'est mon rayon, c'est mon précaré qui est là. Poy, là. C'est-à-dire que c'est mon précaré qui est Poy. J'ai habité à la CDC. De CDC, maman a construit derrière l'église Saint-Pierre, là. Il y a un quartier là, derrière l'église Saint-Pierre, là. Maman a construit là-bas. Donc, tout ce qui est noussi, tout ce qui est vagabondage, je ne faisais pas vagabondage, mais je les ai côtoyés tous. Quand tu bon noussi, Bentala, demandez Bentala, c'est où? Bentala, demandez c'est où? Donc, ne pensez pas que vous allez m'intimider ça. Moi, je sais que je suis sec. Je suis comme moi. Attends, voilà qui parle là même. Il y a des gens qui veulent devenir stars souvent. C'est-à-dire que nous, si là, je connais. Et c'est pas grave. Genre, il va descendre, il va dormir un peu. Ouais, tu viens du Gaza, non? Oui. Il vient d'abord un peu, là, il m'a reposé légèrement. En tout cas, merci, et voilà. Il faut lui dire de faire très attention à elle, sur tout ça. Parce qu'on Ouais, je vais lui parler tout à l'heure, je vais lui parler. Merci à toi. Bon live. Et soyez tous et toutes salués. Soit salués Suisse et Flore. Je ne sais pas si Flore est là, mais bon. Soyez tous et toutes salués. Sois salué, Sylvain, camarade Sylvain. Sois salué. À l'ensemble. Tu vas pas me dire que c'est toi qui es là. Hein? Toi, tu me parles mal. Toi, tu me suis là. Tu vas pas me dire que c'est toi qui es là. Hein? Ah, champion. Et toi, là, il y a dit qu'il cause un go. À m'en soucouler. Attends, et voici, c'est toi. Il sait que tu es derrière. Et je vois, s'il voit deux trucs de même chose là, c'est que c'est toi. Ah, ok. Il allait mettre son pote en privé, pourtant il était déjà rentré. Vous parlez mal et vous vous blessez. En famille. Donc, il est 17h.
on a dit un peu l'essentiel. Moi, je vous donne rendez-vous le 7 août. Parce que je confirme. Je confirme. Je persiste pour dire que Draman est en incapacité de se mouvoir. Et ça, là, on le verra bientôt. Voilà. Vous qui insistez encore dans la bêtise, vous qui êtes encore là, en train de vous jouer les dangereux, le week-end passé, là, c'est-à-dire samedi, là, il était au pouvoir. Quand je suis venu, j'ai été invité dans la cérémonie du GPS, là. Quand j'ai fini, là, je suis allé au pouvoir. Du pouvoir, là, je suis allé faire after, chose comme on appelle ça, à Porte de la Chapelle, là. Il y a un restaurant là-bas. Je suis allé faire after là-bas. De là-bas, là, on est allé, chose comme on appelle ça, on est allé à Clignancourt. De Clignancourt, on est allé où? Non, c'est de Clignancourt que j'ai pris le métro, puis je suis rentré. Donc, personne ne peut restreindre hein, mon déplacement. Ça ne coupe pas mon cœur. Voilà. Ça ne coupe pas mon cœur. Maintenant, ceux aussi qui s'inquiètent, moi, en tout cas, merci, ceux qui m'apportent le soutien. Merci à vous, c'est Bengueo. Ici, là, les choses vont lentement, mais sûrement. C'est ça le vrai truc. Voilà. L'homme, vous allez effrayer, là. Regardez encore, cherchez-le. C'est pas John. C'est pas moi. Le vrai truc, c'est moi, là, c'est que ce que j'ai en train de vous dire, là, il a fait ça. Quand Ouattara va quitter, voilà. Faites-moi confiance. De la façon où vous me pourchassez, là, c'est quand il vous poursuivre. Écrivez, vous allez noter. De la façon, chez vous, il n'y a pas de liberté d'expression. Personne n'a le droit de dire quelque chose. Là. Quand Ouattara va quitter le pouvoir, là, moi, je vais vous chercher à plein midi et toche. Puis ce qui est bien sur moi, c'est que quand il dit quelque chose, il est fait. C'est ça. Donc, famille, si vos derniers mots a dit non, il a coupé, non. Il est 17h là. Il faut que je me prépare. Comme je ne suis pas chez moi là, il faut que je me prépare pour rentrer chez moi. Tu es là? Swaziland. Oui, ton nom là, il lit ça comment? Tu peux couper, frérot, tu peux couper, vas-y. Moi, j'ai plus Non, rien à dire. En tout cas, ton mot de fin, non. Et puis, on mot de fin. Non, écoute, frère, je peux juste t'encourager pour ton boulot, hein. Je peux juste t'encourager, je loue ton courage, et puis sois vigilant, prends tes gardes, et puis faut être sur tes gardes, quoi. Et puis fais attention à toi par rapport à là-bas où tu es et tout ça. Ici, on est tranquille, non. Il n'y a aucune personne qui ose même. Donc, vas-y, tu fais très attention à toi, et puis sois prudent. Tout ce que j'ai à te dire. En tout cas, courage encore dans tout ce que tu fais. Courage. Courage pour le combat que tu mènes pour le pays. C'est vraiment pour le pays que tu fais ça. C'est pas pour un parti politique. C'est vraiment pour tout le monde. Tout ce que tu fais là, c'est pour tous les Ivoiriens. Tu veux une condition de vie meilleure pour tous les Ivoiriens. Donc, je sais pas pourquoi les gens te menacent. Mais bon, après, ils sont comme ça. Donc, il n'y a rien à faire. Je te remercie. Ok, donc, quand tu as affaire au baba, là, c'est comme ça, non? Ils ne connaissent que la sauvagerie. Sinon, ils ne peuvent pas s'asseoir quelque part pour discuter. Ils ne peuvent pas. Bon, vas-y, tu me fais signe par rapport à la petite. Et puis. Non, tranquille. Quand je coupe là, je regarde si elle me laisse un message. Et puis, je te fais signe. Ça marche, ok, frère. Ah, on fait comme ça, plus, non? Ouais, le Zeblet. Le Zeblet. Ça va, jeune? Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, je t'entends là, ouais. Ah, sinon, ça va? Tranquille, hein? Tu connais? Ah, c'était ton bonjour. Ouais. Donc, ça faisait 2 jours. J'ai pas aussi ton number, donc ça fait que je sais pas comment t'annoncer. Tu as chaîné le téléphone ou même? J'ai perdu mon téléphone. Ben voilà, sinon la dernière fois, quand on s'est vu... J'ai perdu, ils m'ont livré mon téléphone au carré même. J'étais allé m'amuser dans le parc. Le gars, le téléphone a glissé dans ma poche, je ne connais pas. Quelqu'un est passé derrière moi, il a dit, wow. Lui, il a eu son cadeau de Noël. Voilà. Ouais, d'après les Ivoiriens, ouais. Ouais, je crois qu'il est parti avec donc. Ça fait que c'est pas facile.
Ok, non, Même, il n'y a pas de souci, non. ça fait bientôt un mois. Hein. Voilà, ça fait bientôt un mois. Ça, c'est un yougou, je me débrouille avec. Voilà. Mais tout simplement, ce que j'ai à te dire, crois comme tu sais. Voilà. Et donc, la vie n'est pas facile. Hein. Non, ça c'est clair, je sais. La vie est un combat. Celui à qui tu fais du bien, c'est celui-là même qui va te faire du mal. Celui que tu invites à la maison pour manger avec lui, sa main est dans ton assiette. Et puis il te maudit. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est nos gentillesses, nous la peau noire. La peau noire est trop gentille. Et c'est ça aujourd'hui qu'on récolte. On est trop gentil envers d'autres personnes, mais on n'est pas gentil envers nous-mêmes. Voilà le problème. Donc il faut que ça s'arrête aussi un jour. Voilà. Maintenant, celle ou celui qui ne te connaît pas, bon, ça, c'est son problème. Mais moi aussi, moi, je te dis un petit truc. Je ne peux pas cacher pour moi, là. Celui qui m'a tué des gens en Côte d'Ivoire. Ça, je te dis, je t'avoue. C'est aujourd'hui, je te dis ça vis-à-vis. Je t'ai jamais dit ça. Moi, ça me glace. Quand je t'entends parler, souvent de Soro, ça me glace. Ouais, parce que, voilà, belle question. Ça me glace parce que je te connais. Voilà, je te connais. Ton enfance, quand tu étais encore, voilà, je sais, on se connaît. Et puis, un coup, il y a eu guerre dans notre pays. Moi, personnellement, sincèrement, je n'étais pas d'accord avec toi. Si ce n'est pas Oximo qui a fait que j'ai commencé à m'approcher, parce que faire promotion de Soro, bon, j'ai pas pu, je peux pas digérer ça, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à digérer ça. Comme tu l'as dit là, je te réponds par rapport à ce que tu viens de dire. Hein? Mais laisse-moi finir. J'ai vu l'essentiel, non? Comme il doit couper vieux, c'est pourquoi non? Ouais, mais laisse-moi finir. Il ne faut pas ça rester dans mon ventre et puis tu vas couper. Hein? Faut chier, il t'écoute. Sinon, il n'est pas dit, il va faire journal. Donc, c'est ça, au fait, quoi. C'est injuste, un truc court, c'est ça. Moi, ça me fatigue. Personnellement, c'est pas le corps de l'homme, c'est pas sa personne, c'est pas l'ethnie, c'est pas son visage, c'est pas son argent, c'est pas son influence, non. Mais moi, pour marcher avec quelqu'un, c'est son esprit qui guide son corps là. C'est dans ça que je m'avais. Comment je m'avais dans ça? Parce que j'analyse ce qui sort de sa bouche. En analysant ce qui sort de sa bouche, c'est là que je commence à étudier ça. Et je rassemble ça et puis je vois, je dis, ah ok. Voilà. Donc, pour moi, tu es dans un combat du président Laurent Gbagbo, tu es rentré. Je suis content
je suis content, très très content. Voilà. Mais il faut te dire que la Côte d'Ivoire a été attaquée devant toi-même. C'est devant toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut te raconter l'histoire. Personne ne peut te raconter l'histoire. Voilà. Et tu sais très bien que eux là, une fois que tu marches avec le diable, que tu lâches le diable, forcé, tu vas payer ton prix. J'ai une question d'abord avant que tu continues. Le Zablé, Ouais. Vas-y. moi je suis qui? Toi, tu es un fils du pays. Ben, je suis qui? Mon parti politique là, je suis qui? Je suis de quel bord? Bon, moi, je t'ai vu parler beaucoup de Soro. Tu m'as vu parler beaucoup de Soro. Hmm. Viens, tu viens de te réveiller. Réveille encore sommeil dans tes jours. Tu m'as vu, toi, Tu sais, attends, toi là. Tout le monde sur la toile là peut dire ce qu'il veut. Mais toi, tu m'as vu comme ça. Ton premier album qui est sorti c'est là. pas de ça qu'il parle. Non, Parce que je voyais beaucoup, je te voyais attends. beaucoup sur les trucs, je comprenais rien. Donc Moi, ça me maintenant, fatiguait aussi. maintenant, tu veux pas. Maintenant que là, je pense qu'on peut pas, on peut laisser la page. Voilà. Peut-être c'est moi, j'ai mal compris. Mais c'est ce Voilà. à travers toi là. Il y a Non, je d'autres ne veux pas personnes que qui tu peuvent comprendre. expliques. C'est bon même. Tu n'as pas d'explication à donner. Moi, pour moi, déjà, c'est moi, j'ai mal compris. Voilà. Pour moi, c'est moi, j'ai mal compris. Et tout de suite, j'ai commencé à comprendre que, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de souci pour ça. Celui qui va maintenant t'attaquer, oui, il est là. Oh, d'agnene. Oh, tabatagnene. Oh, lolewa, nyene. Oh, dadawa, nyene. Voilà. Donc, ce que j'ai à te dire, premier juin, tu n'es pas quelqu'un. Voilà. Tu n'es pas, la photo qui est derrière toi là, tu n'as jamais coopéré avec cette photo. Mais tu l'as mise derrière toi parce que tu sais que elle fatigue le peuple de notre pays. C'est pour ça que tu as mis cette photo derrière toi. Mais moi, je ne veux pas que tu mettes cette photo-là derrière toi. Non, Il faut enlever ça même. moi, le Zeblé, attends, je t'explique quelque chose. Moi, je veux même plus qu'on... Tu sais, il y a Non, c'est pas quelque le chose temps que de j'ai parler. compris. Écoute-moi Je veux d'abord. plus qu'on parle même. Je veux plus qu'on parle du Satan. Non, mais Je veux plus qu'on parle du Satan, quel si que c'est soit comme ça, ce qu'il va faire. Zeblé, les choses La se font seule pas chose comme ça. qu'on va faire, Non, la écoute. stratégie, Écoute, écoute-moi, la Dieu, stratégie Dieu. que je vois, la seule stratégie que je vois, on doit faire la promotion du positif. C'est nous qui avons donné, c'est nous-mêmes, en prononçant Satan, 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 démon, Satan. C'est nous, on a fait la promotion de Satan. C'est nous, on a fait la promotion de Satan. Donc, moi, je pense que là, à partir d'aujourd'hui, là, on doit même plus, on doit plus parler de, on doit parler comment on va faire pour que nous, les Noirs, là. Qui? Toi et moi? C'était pas de toi et moi, on t'a dit, c'était pas de quelqu'un d'autre et moi. Mais il a dit, moi, je te posais une question, vieux. Il a dit, quand quelque chose n'est pas bon là, comment tu fais pour faire comprendre à la personne que ça n'est pas bon? Tu fais comment? Non, il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat à faire. Parce que déjà, il y a deux chemins.
Vieux, bon, attends, vieux, attends. Sérieux, elle dit, comme tu dis que tu es venu me parler de là, tu sais que nous, on ne sait pas le Bér. Il dit, tu t'es arrivé à quelle heure? Tu cherches l'heure de sommeil. Tu es un psychologue. Tu es rentré dans l'affaire de psychologue. Tu n'es plus footballeur. Regarde-moi lui là, ton con bleu. Toi, s'il te plaît. Ah, vieux. Regarde-moi lui là. On te parle de quelque chose, tu racontes quoi là? Tu vas m'amener où? Vieux, il faut changer, vieux. Tiens. Depuis, on est Tiens, je ne suis pas un poule, hein, tiens. Il reste comme ça jusqu'à ma mort. Tu es toujours gamin, vieux. Il dit, tu es Tiens. Et c'est pour moi là. Oh. C'est pas à moi, on va dire, tu es un garçon, mais tu peux décider que où tu peux être là, tu peux être femme demain. C'est pas à moi, on va dire ça. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais il y a fort vieux. Moi, il doit couper mon lèvre. Vu que je ne suis pas chez moi, là, je rentre là. Il y a Bobby. Bobby, tu connais Bobby Mara? Quel Bobby ça? Au Pelizika, à Gwenta là. Ah, Carrefour Bobby là? Non. On avait un ami qui s'appelait Bobby Mara, un Ah, boulot là. oui. Voilà. Qui est ennuyé actuellement, sa femme allait au pays, ou dans son village, à son retour, femme à elle, laquelle il vivait, bouh, la femme l'a quitté au funéraire, elle a mangé de poison là-bas. Ah ouais. Elle est morte devant lui, dans la maison. Donc il a fui actuellement même, il est traumatisé, il a Gwenta. Et, donc, c'était juste, oui, mais seulement pour dire une histoire du pays là, l'affaire du pays là, moi je pense qu'on ne doit même plus parler même. On doit même... Mais vieux, quand tu dis ça là, c'est pas bon. Ah, il faut qu'on parle pour que les gens... Non, tu sais, quand j'ai dit on ne doit plus parler, quand j'ai dit on ne doit plus parler là, je n'ai pas dit qu'on n'est qu'à fermer nos bouches. Voilà. On doit aller maintenant directement. On doit aller directement sur la CPI. On doit aller directement, on doit attaquer. Il y a mon train à 18h, il est 17h18. Je dois aller. Tout ce que tu vas faire, on doit faire les directs sur la CPI. On doit faire sur la CPI surtout. Parce que la CPI, on ne les comprend pas. Ils ont attrapé un voleur. Voleur, ils l'ont laissé. Maintenant, qui a volé? Mais Dieu, ça, moi, je pense que... Je te dis que toi, parti, c'est maintenant tu veux parler de bons débats comme ça. Faut attendre demain. Mais tu m'as pas dit que tu étais à côté de moi. Il faut descendre mon panel. Descendre, on va parler plus tard. Il faut descendre. Merci. Ouais, c'est vrai. Et vous qui m'écoutez là, c'est mon vieux. Hein? Ah, lui et moi là, on vient du même couloir là. Quand il a fait son premier album, je crois c'est quoi, en 2006, non? En 2004, 2006. Ces deux danseurs là sont mes amis d'enfance. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis. Voilà. Je voulais dire aux gens, parce que lui, c'est vrai, c'est mon vieux père, mais il a eu le courage de mes trucs. Mais je sais que on le pompe. Moi, je ne justifie plus ma position. Mon attitude, mon ajustement, ça définit ma position. Maintenant, il y a un mot que le vieux père a dit tout à l'heure là, du Boclet là. Il a dit, quand tu es, c'est quoi, stigophrène ou bien je sais pas quoi là. Voilà. Il y a beaucoup qui sont comme ça. C'est elles qui voient la vérité et puis veulent pas. C'est elles qui ne veulent pas accepter cette vérité-là. Venir m'atteindre, si vous pensez m'atteindre, hein, moralement ou bien émotionnellement, dire que Dieu est un soroïste, et puis non. L'homme, ça peut prendre, là, ça peut prendre. Voilà. Depuis
Ah, c'est quoi? Schizophrène. Ah, d'accord. Merci. Depuis, on connaît ceux qui parlent pour Soro. Depuis, on connaît ceux qui parlent pour Draman. Depuis, on connaît ceux qui parlent pour Tchaoulé. Hein? On connaît ceux qui parlent pour Papa na Boro. On connaît ceux qui parlent pour Babo. Et je pense que beaucoup de personnes savent qui est Douan. Donc quand on dit Douan est soroïste, Douan est... Ça c'est vous qui voyez. Je sais ce que vous voulez en réalité. Mais ce que vous voulez là, ça va arriver, mais ça serait politiquement. Voilà. Ça serait politiquement. Moi j'ai compris la politique. Et je suis le plus stratège de tous les communicants de la toile. Parce que moi je tape là où ça fait mal. La stratégie de Ouattara là, c'est ce que je suis en train de faire. Ouattara là, celui qui vient de mourir là, au PDCI là, c'est lui qui a lancé le mandat d'arrêt contre Ouattara. Rappelez-moi son nom. Il est de chez moi là, il est de Bangolo là. C'est lui là qui a signé le décret de mandat d'arrêt contre Ouattara là. Lui qui vient de mourir là. Lui-même, il lui rend hommage parce que c'est un garçon. Il est resté dans sa posture là. Ouattara a envoyé des émissaires vers lui pour qu'il vienne au RDA. Il n'a jamais accepté qu'il est mort. Écrivez son nom là, il vient de mourir là, le PDCI là. Bombé, Émile Constant Bombé. Vrai garçon, lui là, c'est lui qui a signé papier pour dire que Ouattara a un mandat d'arrêt international contre lui. Mais quand Ouattara a fui là, d'accord, Ouattara voulait le pouvoir là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir Bédier. Lui et Bédier là, ils ont fait RADP. RADP là, ils ont pris tous les autres partis politiques des gens qui sont connus. Les Mabitoakeuses, les votés, tous. Ouattara les a mougoués tous. Et puis aujourd'hui là, il a fait asseoir sa base. Maintenant pour quitter même là, c'est chaud. C'est la même stratégie là que moi Joan emploie. Si je dois parler à Soro pour dégager Ouattara là, je vais parler à Soro bien. Si c'est ça la stratégie qui peut marcher. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut de Douan. D'accord? Quand c'est le RDR qui organise un mouvement et qu'ils invitent le PDCI, ils invitent le COGEP, eux ont le droit de partir. C'est ça? Eux ont le droit de partir. C'est que moi, je fais de la politique. Je ne parle pas politique, je fais de la politique. La stratégie qui peut être bonne pour moi. D'accord? C'est cette stratégie-là que j'emploie. Si l'ennemi de mon ennemi n'est pas mon ami, c'est que moi-même dans la guerre là, je ne vais pas gagner. Vous pensez que c'est la France seule qui a gagné la Deuxième Guerre mondiale là, qu'elle s'est attribuée là? Restez là, dans vos émotions. D'accord? Restez dans vos émotions. Vous et moi là, on n'a pas la même réflexion. Je suis libre de faire mon choix que je veux. Je ne pense pas que c'est parce que je suis soroïste que les gens m'arrêtent dans la rue pour m'agresser. Non. Parce que les soroïstes, là, ils sont ensemble, ils sont toujours au château d'eau, au château rouge, là, ils traînent toujours ensemble. S'ils étaient soroïstes, là, ils n'allaient pas me chasser dans les trains là, pour m'agresser. Donc, vos émotions, là, ça c'est pour vous seul. Dites ce que vous voulez de Douan. Douan s'en bat les steaks. Moi, il met ma stratégie en place. Si ça peut marcher, tant mieux. Tout compte fait, Soro cherche le pouvoir. Mon mentor cherche le pouvoir. Sur le pouvoir, là, il y a une seule chaise, il n'y a pas deux places. C'est une seule place. Donc, il va arriver qu'on soit adversaire. Mais pour l'instant, là, on est adversaire comment? Pourquoi? Notre adversité, là, qu'est-ce que ça va changer dans la vie que les Ivoiriens sont en train de vivre actuellement là? Ça change quoi? Il y a attaque Soro aujourd'hui, là. Qu'est-ce que ça change? Les gens ont mis dehors, là. Ça leur donne logement. Les déguerpis, là. Si moi, il y a un sud Soro aujourd'hui, là, ça leur donne logement. Hein? Comment on dit ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, s'il attaque Soro, aujourd'hui, là, l'électricité, là, le prix diminue. S'il attaque Soro aujourd'hui, le riz, là, le prix diminue. Si j'attaque Soro aujourd'hui, le kilo de viande, là, ça diminue. Si j'attaque Soro aujourd'hui, là, ça donne du boulot aux Ivoiriens. Réfléchissez. Être gromotologue, c'est bon.
Mais il ne faut pas agencer, il ne faut pas employer des mots dans des phrases qui n'ont pas de sens. C'est ce que j'appelle être gouromotologue. Dire des gros mots sans connaître les définitions. Non. Moi, je suis trop intelligent pour que ça, là, ça me prenne. Au contraire, vous-même, vous devez avoir peur de moi sur les réseaux. Là. Quand je disais tout le monde, sauf